Et bonsoir! Bonsoir, bonsoir! OMG, il est de retour! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lancé un live, ça me rend très heureux. Et en même temps, je suis un peu stressé. Je sais pas pourquoi. Ah là là! Bonsoir, bonsoir à tous. Un petit live ce lundi 15 décembre 2025 pour faire un nouvel épisode de Pop and Corn, l'épisode de novembre. Alors oui, on est en retard. On le sait, on est très en retard. Mais vaut mieux tard que jamais. Donc on est très en retard parce qu'on n'a tout simplement pas eu l'occasion vraiment de le faire avant. Alors, je suis en train déjà de remarquer un premier truc qui va commencer à me saouler. Parce que j'ai tout setup avant. Voilà, alors là, ça c'est fou. J'ai tout setup avant et pour que rien ne marche. Parce que je vois que le bon Rubens a déjà écrit quelque chose dans le chat qui ne s'affiche pas. Voilà, tout simplement. Voilà, regardez-le, il apparaît devant vos yeux. Nouveau décor, il souligne quelque chose que je dois effectivement vous dire. Bien le stream, oui, bah ça va, hein. Ça fait longtemps, on a bénéfice de la... C'est comme si c'était mon premier stream finalement, un petit peu. Un petit peu, moi je trouve. Et oui, donc nouveau décor, évidemment. Alors même si on peut croire que ça ressemble beaucoup à l'ancien, parce que l'axe est le même, la disposition est la même, vous pouvez remarquer qu'il y a une fenêtre en fait. Il y a une fenêtre en plus, une baie vitrée en plus. Et tout simplement car j'ai changé de chambre. Alors je suis toujours dans le même appart, mais j'ai changé de chambre parce qu'on a un de nos colocs, Jules, Omega pour les intimes, le streamer Omega, qui s'est barré, qui est retourné vivre chez ses parents. Et donc j'ai décidé de changer de chambre pour plusieurs raisons, notamment pour faire un peu de changement, pour faire un peu du renouveau. Et du coup, pour être aussi plus à l'écart, pour pouvoir justement faire plus de streams. Alors vous me direz, Samuel, tu prends une chambre à l'écart et t'arrêtes de faire des streams. C'est quoi le pourquoi? Oui, c'est vrai. J'ai pas eu le temps. En vrai, en décembre, j'ai pas eu le temps. J'ai eu une pote qui était là pendant une semaine. Ensuite, j'ai eu une grosse charge de taf qui là est en train de s'atténuer. J'ai livré un truc aujourd'hui, donc le problème, c'est qu'il y a Noël. Donc en vrai, on va reprendre le vrai rythme de stream, on va le reprendre en janvier. Vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de streams. Beaucoup d'excuses, oui, beaucoup d'excuses, mais c'est pour du contenu de qualité, vous verrez. Ça arrive. J'ai même envie, vous voyez, donc là c'est un peu vide pour l'instant derrière moi, et c'était vide dans mon ancienne chambre aussi. J'ai envie un peu de faire un vrai décor, un truc un peu joli, des petites lumières, pourquoi pas des petites plantes un peu à gauche, à droite, des petites étagères. Faut que je vois ce que je peux faire, mais dans l'idée, j'ai envie que ce soit mieux. Et en fait, un truc qui est cool, c'est que maintenant je peux crier en fait sans que ça dérange les colocs. En fait, parce qu'avant, ma chambre était collée aux chambres de deux autres de mes colocs. Mathis, bisous, qui est d'ailleurs dans la pièce à côté et qui doit se dire mais je l'entends toujours en fait. Oui, mais en fait là c'est qu'il y a la cuisine juste à côté. Il y a la cuisine et là il est en train de cuisiner donc forcément il m'entend gueuler évidemment. Mais quand il sera en train de faire dodo à 3h du mat et que moi je serai sur Jedi Fallen Order en train de tuer des Stormtroopers, il m'entendra pas. Et ça c'est fabuleux, ça c'est magnifique. Donc ce qui fait que je pourrais streamer vachement plus tard. Donc voilà, vu que je suis un animal de la nuit et que quand je coupe mes streams à 22h, c'est pas que je suis fatigué, c'est qu'il faut plus faire de bruit pour les oiseaux. Mais moi, s'il faut, je fais un stream jusqu'à 3h, 4h, voire 5h du mat. Je vais regretter d'avoir dit ça. 5h du mat, on va se calmer. Mais dans l'idée, voilà. Et pourquoi YouTube, c'est l'excuse? Alors, Xred, on va peut-être le ban en vrai de vrai. Alors, j'hésite à le ban parce que c'est potentiellement la personne avec qui je fais le stream ce soir. Donc peut-être que je le banne une autre fois. Je me souviendrai de son pseudo. Voilà. Comme ça, on saura que le prochain stream, on le banne. J'arrête de parler, je parle trop. En plus, je parle à personne parce qu'il n'y a que Rubens qui... Et d'ailleurs, je l'entends rigoler dans mes oreilles. Il est très mignon. Ça, c'est un bon public, ça. C'est un beau public. Eh bien, écoutez, on va aller le rejoindre. On va aller le libérer parce que là, il est tout seul sur Discord en train de m'entendre dire de la merde. Alors, attendez, que je fasse pas de la merde. Ok, Rubens. Bon, allô Rubens? Allô Samuel? Ouais, wouhou! Je veux du bruit dans le chat. Allez, du bruit. Yahoo! Du bruit dans le chat. Tout le monde, c'est pas moi qui est en train d'écrire, je vous jure. Let's go! Regarde, le chat est en folie. Yahoo! Putain, le chat est en folie de fou. C'est une folie en vrai. Comment ça va, le Rubs? Ça va et toi, Samuel? Ça va très bien. Écoute, je suis très heureux de te retrouver. Finalement, on est un peu les deux seuls restants de ce format. Alors oui, de base, on avait dit qu'on serait un peu plus à chaque fois. Bon là, pour le coup, ce soir, les autres sont pas dispo. Mais je crois qu'en vrai, le moral des troupes n'est pas forcément présent et que ça va souvent être nous deux. Et ça me va très bien. Moi, ça me va très bien. Je pense que ça attend l'occasion de briller. Ouais, c'est ça en fait. Mais moi, ça me va très bien qu'on soit tous les deux. J'adore les petites éditions qu'on se fait tous les deux. Et peut-être que par-ci par-là, quand on fera d'autres éditions, on aura des petits loulous qui viendront s'incruster pour parler de choses. Alors, donc comme je le disais, je me suis fait un tout petit programme, histoire qu'on ait un peu des thématiques à parler. La dernière fois, donc le popcorn d'octobre,
qu'on a déjà fait du coup il y a plus d'un mois et demi, hein. On avait un peu parlé du fait que 2025 était une année un peu caca, on va pas se le cacher. Mais depuis, on a quand même quelques films qui sont sortis et donc les entre guillemets grandes lignes qu'on va aborder. On va d'abord parler de Bugonia, donc le dernier film de Yorgos Lanthimos. On va aussi parler de Wicked for Good et de Wicked 1. Enfin, on va un peu parler des deux films. For bad. For Bad, ouais, voilà. Aïe aïe aïe. Ça annonce la couleur hein, dans les oreilles là. On va aussi parler de Zootopie 2 qui est sorti il y a pas longtemps et qui a un gros succès. Et on va aussi un peu parler assez rapidement parce que c'est encore en train de se dépatouiller, mais de l'affaire Warner Bros, rachat de Warner Bros, Paramount, Netflix, tout ça. On va vite fait en parler d'un peu notre avis sur tout ça. Et on finira par très rapidement les recos du mois, sachant que de mon côté, ça va aller très vite car je n'ai pas vu beaucoup de films du tout en novembre. Donc voilà, ça va aller très vite. Et donc je tiens J'en ai vu aussi. pas mal. Oui, toi, t'en as vu beaucoup, c'est vrai. C'est vrai que. Ouais. Bah, toi, si t'as des recos, avec grand plaisir. Sachant que du coup, je le précise tout de suite, dans le popcorn de décembre, donc on fera, j'imagine, début janvier, ça on verra. Hein, de toute façon, on n'est pas à un retard près. Maintenant qu'on est en retard, on n'a qu'à tout retarder. J'ai Au envie de pire, dire. au mois d'avril, Au on mois fera d'avril, on verra le pour popcorn janvier. corner. Au mois d'avril. Au pire, on fera janvier 2027 pour 2026. Enfin, c'est pas un problème. Mais en tout cas, c'est là qu'on parlera évidemment du tant attendu Avatar 2 et de quelques autres films qui vont 3, sortir. 3, 3. 3, pardon. 3. Oh là, bah oui. Mais ça, c'est parce qu'il faut que je revoie le 2 cette semaine. Donc, mon cerveau, Ah, il croit que. Enfin, bref. je... Mais en tout cas, on parlera de tout Merci, mais ça. non merci. On, par- on parlera de tout ça. Et oui, ça sera sûrement un duel sanglant entre Rubens et moi. Donc, il faudra être On va présent. rigoler, Je on va tease. rigoler. Ah, bien sûr, on va rigoler, évidemment. Et ça se trouve, on Franchement, va. limite, j'espère que je vais pas trouver le film trop bien, parce que sinon, ça va juste être deux mecs qui disent: «Oh, le film était vachement bien quand même». Oui, c'est vrai. Mais en même temps moi, j'avoue, j'aimerais un peu que le 3 te On parlera d'Avatar réconcilie un 2. peu avec la franchise. Oui, il y aura toujours le 2 pour que tu te Mais casses la gueule. je demande que ça. Je demande que ça. On verra bien. C'est un sujet pour plus tard. Alors, je vous propose, paf, qu'on passe sur cette scène-là. Normalement, on entend encore Ruben. Vas-y, parle 2 secondes. Ouais, est-ce Ok, que tu m'entends toujours bien? magnifique. J'ai bien fait mes réglages. On l'entend encore. Parfait. On va parler du coup, pour commencer, de Bugonia. Alors, Bugonia, c'est le dernier film de Yorgos Lanthimos, qui est sorti il est sorti le 27 ou non, non ou le 19. Je sais plus. Enfin, Pour le 20, vers la ouais, je sais fin plus, novembre, ouais. en gros. On va pas Ouais. chercher les dates à chaque fois. Et donc, c'est un petit film assez sympa qui dure pas très longtemps, mais qui était 2 très heures. chouette. 2 heures. Ah, je pensais que c'était moins. Ok. Non, non, le film, il Ouais, fait 2 heures ses quand de même. 20 minutes. Ah putain, il est passé plus vite dans ma tête. Un petit film, du coup. Ah, c'est bon signe normalement. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, j'ai vraiment bien aimé. Vous pouvez voir ici que j'ai mis un 4 étoiles de mon côté. Et le bon Rubens, qu'est-ce qu'il a mis? Un 3,5. 3,5 juste ici. Ce qui est plutôt bien dans ta notation, toi. Dans ma notation, c'est 3,5, c'est une bonne note, hein. Ouais, je pense que 3,5, c'est un 4, voire 4,5 pour moi. Hein. Donc, Là, 3,5, dites-vous, il est proche de mon top 10 de l'année. ouais, après, l'année, elle pue sa mère. Ouais, Mais, bah, voilà, si ça dit, l'année, hein. mais ouais, donc Bugonia, qui est. Alors, moi, de Yorgos Lanthimos, j'ai pas tout vu, mais j'avais vu donc Moi non plus, Pauvre créature, Kinds of Kindness, et c'est pareil, tout. Est-ce que j'ai vu autre pareil. chose de Moi, lui? j'ai vu ces 2 derniers, moi. Ouais, les deux derniers. Pauvre J'ai créature vu que le j'avais début adoré. de Canine, mais je me suis endormi. Merde. Donc Oups. je l'ai pas vu. Oupsie. Mais c'est pas parce que le film avait l'air mauvais, c'est parce que j'étais trop T'étais fatigué. crevé. Ouais. Ok, ok. Trouve-toi des excuses, t'inquiète. Euh, non, mais moi, il faut que je les voie parce que c'est un réalisateur que j'apprécie grandement, surtout pour Pauvre créature. J'avoue, j'étais un peu moins friand de Kinds of Kindness. Mais là, Bugonia m'a pas mal Mmh. réconcilié avec lui. Et Euh, bah, tout l'inverse. Toi, t'as bien aimé Kinds of Kindness? Ouais, Et t'avais pas aimé Pauvre créature? j'ai je 1re fois que j'ai vu Pauvre créature, j'ai trouvé ça, en plus, c'est le premier film que j'avais vu quand il était sorti. J'avais Ouais. trouvé ça horrible. Ah Vraiment, ouais? je trouvais ça horriblement mauvais. Ah, Je c'est l'ai vu une marrant. deuxième fois, j'ai pas trouvé ça mauvais, mais je trouvais ça très moyen, très oubliable. T'as mis quoi comme note? Ah, 2,5. Ouais, c'est vrai que. Ok, ok. Ouais. Ah, c'est Et marrant. par contre, Can of Kindness, j'avais bien aimé pour le coup. Et Ok. pourtant, je suis vraiment pas un grand fan de Critique, mais j'avais bien aimé. Ouais, moi c'est ça qui m'avait gêné, c'est le côté trois histoires complètement différentes. J'avoue, j'avais un peu du mal à m'attacher aux trois histoires, du coup j'avais trouvé ça un peu mid. J'avais mis ouais, 3 étoiles, je suis quand même gentil, hein, ça va. Ça va, ça va. Moonst, aïe aïe aïe, Canine Rubens.
Moons, alors premier message de Moons dans le chat. Est-ce que j'ai le droit de faire un essai est-ce que c'est Sacha ou pas du tout? Non, pas du tout. Non? Ah, mais c'est quelqu'un que tu Ça a connais? collé. Oui, j'ai fait mon école avec lui. Ah, magnifique. Bah, enchanté. Bienvenue, bienvenue. Enchanté, enchanté. Et du coup, oui, je Et lui, disais quoi? Oui, donc il veut Kinds of trop me faire. Kindness. T'as dit quoi, pardon? Lui, il veut trop me faire, ça se voit. Ah, parce que Canine, ça lui plaît et du coup, il est pas Ouais, content? il m'en a beaucoup parlé de ce film. Aïe, 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 tu déçois des potes, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais du coup, vite fait, pour parler de Bugonia, donc c'est un film qui parle. Comment on pourrait résumer le pitch? Comment il dit sur la base? Two conspiracy obsessed young men kidnaps the high power CEO of a major company, convinced that she is an alien intent on destroying planet Earth. Magnifique, je pourrais pas Déjà mieux le l'accent, résumer. Déjà on l'accent. applaudit. Ah, merci, merci. On applaudit L'accent, l'accent. l'accent est mieux que le film, franchement, attention. Non, mais du coup, ouais, ça parle de théorie du complot, de conspiration et de ces deux hommes qui vont du coup capturer cette CEO jouée par Emma Stone, avec du coup les deux conspirationnistes joués par Jesse Plemons et l'autre, mais je sais pas si c'est un acteur connu, l'autre finalement, c'est lui, voilà, Aidan Delbis. Il avait fait un autre truc apparemment. Bref, c'est surtout ces trois personnages qu'on va suivre tout le long du film, et qui vont essayer du coup de tirer les vers du nez de cette patronne pour savoir si oui ou non c'est une alien. Et donc c'est un film qui parle évidemment de, de tous les malheurs que peut créer un monde capitaliste un petit peu. Et ça va très loin dans son délire. Certains diront peut-être trop loin. Mais moi j'ai vraiment bien kiffé. Est-ce que tu veux toi un petit peu en parler de ton avis, ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé? Ouais, je peux commencer. Vas-y. Moi, bah, 3,5, j'ai pas mal aimé le film. Pour le coup, moi, je suis pas vraiment un grand fan de Yorgos Lanthimos, Mhm. mais j'apprécie toujours, son travail parce que c'est un vrai artiste et donc voir un film fait par un artiste, c'est toujours intéressant. Ouais. Hem, le truc principal que je me dirais, c'est peut-être un peu trop long pour, ce que ça en fait. Ok. Mais d'un côté, je vois pourquoi, il a installé tout ce rythme, et cetera. Mhm. Moi, ce que j'ai surtout adoré, c'est la relation entre Emma Stone et Jesse Plemons. Mhm. Ouais, Je carrément. trouve ils ont une alchimie les 2, c'est assez fou, je Mhm. trouve, dans ce film-là. Encore plus que dans Kind of Kindness Ouais. et ouais, non, franchement, j'ai beaucoup aimé le dénouement, j'ai beaucoup aimé. Je Ouais. trouvais que c'était je trouve qu'on est vachement dans une époque où on n'assume pas toujours les délires qui sont proposés. C'est vrai. Et là, j'ai adoré que ça parte vraiment loin pour la fin. Plutôt Donc, non, d'accord. non, très, très satisfait, très content de ce film. Ok, ok. Moi, en termes de longueur, bah, du coup, comme je te disais, j'avais pas du tout l'impression qu'il avait duré 2 heures. Du coup, j'aurais même peut-être un peu tendance à dire, enfin pas l'inverse, mais je trouve qu'il a une durée qui est très bien et qui, en tout cas, m'a pas dérangé. Ah oui, après, c'est mon avis, hein. Oui, bien sûr, évidemment. Mais ouais, alors en termes d'alchimie et donc que ce soit avec donc Jesse Plemons et Emma Stone, mais aussi avec donc ce troisième personnage qui moi m'a beaucoup touché, qui est un peu la source un peu du malaise finalement parce que donc je crois qu'ils sont cousins un peu, enfin c'est pas vraiment dit le lien qu'ils ont, mais c'est deux cousins et donc il y en a un qui a une grosse Mmh. influence sur l'autre qui est donc un peu Oui, ça, handicapé. c'est des cousins. Handicapé, mental, en tout cas qui est un peu limité, et donc bah, qui se fait complètement embrigader par son cousin. Moi vraiment le triangle de personnages marche très bien, même si c'est plus un duo qu'un triangle en vrai. Mais ouais, c'est vraiment exceptionnel. Bon là, vous voyez les images. Je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que, ce qu'on peut C'est super vraiment. beau, Ouais, c'est trop beau. En fait, voilà, ce qu'on peut super beau, dire ce film. de Yorgos Lanthimos, c'est que voilà, c'est un artiste, que c'est voilà, bah là, ce genre de plan, voilà, il y a vraiment des compositions de cadres, des séquences entières. Moi, la séquence autour de la table qu'on vient de voir Ah ouais, juste avant là, la tension dans le toute cette dialogue et séquence-là, cetera, elle est comment c'est amené, exceptionnelle. Comment c'est filmé, les cadres qui les isolent, enfin, c'est trop bien pensé. c'est génial. C'est génial. Et ce malaise qui s'installe, je trouve la narration est très cool, même si bon, ça va un peu loin et à chaque fois tu te dis bon alors est-ce que c'est une alien, est-ce que c'est pas une alien? Je vais pas le spoiler parce que je vous laisserai, enfin s'il y en a qui veulent le voir et si ça donne peut-être envie à une ou deux personnes, ce serait déjà bien d'aller le voir, ce serait cool. Mais vraiment très chouette. Et donc oui cette fin, bah du coup je vais pas trop en parler pour pas trop en révéler, mais qui va très loin dans son délire, un peu du coup dans ce délire qu'on retrouve dans Pauvre créature,
en termes en tout cas d'ambiance, de décor, etc. Si je parle vraiment de la toute fin pour le coup. Euh, Oui, oui, je serais Pas d'accord. juste du dernier arc, mais qui va vraiment dans des décors hyper fantastiques, des costumes un peu chelous et un univers où tout le monde est sous LSD très clairement. Mais Bien à lui, quoi. voilà, c'est trop chouette et vraiment c'est ouais, moi je pense qu'il va être dans mon top 10 en vrai de vrai. Je crois que je l'ai pas encore classé parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis mon top à jour, mais je pense qu'il sera dans mon top 10. Pas tout en haut, mais j'ai vraiment passé un super moment. Et ouais, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est à Ah, la f- franchement, c'est je pense que c'est. l'un des films les plus marquants de l'année, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Même Euh, s'il est pas forcément, je vais pas dire s'il est dans mon top 10 ou pas, mais oui, c'est l'un c'est des pas. films, en tout cas, si l'année n'est pas si satisfaisante que ça, Bugonia, c'est un truc qui ressort quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est un truc à voir cette année quand même, honnêtement. Et je trouve que c'est aussi peut-être un des plus accessibles du coup de Yorgos Lanthimos, parce que je, Oui, je pense que ceux que nous deux on n'a pas encore vus sont un peu plus un peu chelou, plus dans son délire chelou que celui-là. Celui-là, les trois quarts du film sont hyper entre guillemets grand public et facile à suivre. Après, oui, il part un peu dans son délire, mais limite, je trouve que c'est un bon film pour introduire au cinéma de Yorgos Lanthimos. Genre, c'est un mode, oui, je suis regarde, d'accord. tu rentres dedans, Mais c'est un peu après, normal, et en fait, attention, il est quand même un peu perché le type. moi, je trouve que déjà avec, Pauvre créature, tu sentais que tu rentrais dans l'univers de quelqu'un. Après, comme j'ai Mhm. pas vu le reste de sa filmo, je peux pas vraiment dire si c'est ultra Ouais, accessible ou non. je sais pas si c'est à ce Mais tu point-là. tu sentais déjà la patte, de quelqu'un qui sait ce qu'il filme, qui sait ce qu'il a envie de raconter. Ouais, carrément. Qui a Donc, vraiment des procédés techniques bien à lui, notamment dans Pauvre créature avec le grand angle et tout, c'est vraiment très marquant de sa patte à lui. Enfin, c'est vraiment chouette. mmh. C'est Bah, si, je trouve, si- ouais, des 3 que du coup, bah, on a vu les 3 mêmes, toi et moi, ces 3 derniers. Je trouve parmi ces 3 là, commencer par Bugonia, c'est pas mal. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez des réalisateurs peut-être un peu moins mainstream, quoi qu'ils commencent à le devenir en vrai. Ah, ça commence, hein. Ouais, ouais. Avec Bah, Pauvre créature, ça ouais, surtout oui, parce que Pauvre créature a fait pas mal de bruit même aux Oscars et tout. Et puis bah, mmh. il a souvent quand même dans ses films, bah, dans presque tous ses films, je crois, il y a Emma Stone, qui est quand même une Ah, ça grosse. commence à ça commence à faire là, ça fait 4 de suite. Parce qu'il y a eu La Ouais, Favorite avant, ouais. Donc ouais, Pauvre créature, Can of Kindness, Bugonia, ouais. c'est quand même une grosse tête qui joue dans pas mal de ces films. Donc c'est très cool. Moi, j'adore quand les acteurs, ils ont un peu quand les réalisateurs, pardon, ils Ah bah ont là, leurs acteurs elle a fétiches. trouvé, enfin, elle Ouais, s'est trouvée son réal, ouais, de ouf. Et et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on les verra Ah ensemble. oui, C'est oui, rare non, aujourd'hui la relation vraiment, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas acteur énormément. réal, Je trouve qu'il y a Christopher Nolan qui a un paquet d'acteurs pour le coup qui reprend souvent. C'est pas vraiment une seule personne. Mais oui, c'est vrai que c'est vraiment un duo où ils font que des films ensemble. C'est très cool. Le mmh. film est produit par Ari Aster. C'est intéressant par rapport au thème de la désinformation, complotisme qu'on trouve aussi dans Huntington. Oui, grave, je suis grave d'accord. Alors d'ailleurs, moi je le mets un peu, je trouve qu'il y a un peu une trilogie qui s'est dessinée cette année sur les films qui parlent justement un peu de tout ça. Il y a Eddington, il y a donc Bugonia, et je mettrais aussi One Battle After Another, qui est un peu dans cette thématique-là. Euh, et je trouve que c'est des films qui sont très intéressants sur, alors forcément plutôt du côté des États-Unis, mais sur tout le côté, la politique un peu des années 2020, tout ce truc de complotisme, de Covid, de Conspirationniste, conspiration, de gauche contre droite, d'extrémistes, de la bien-pensance, enfin de plein de sujets qui sont hyper intéressants. Je trouve que cette année, on en a eu vraiment des très bons pour le coup. Alors moi, j'ai été moins touché par Eddington, mais c'est vrai que oui, au générique, j'avais vu je que l'ai pas vu. c'était produit par Ari Aster, et Ari Aster qui est un super réal, qui est encore un peu plus dans un truc un peu plus deep encore que Yorgos Lanthimos, je dirais. Mais oui, très très bien dit. Et ben voilà, en tout cas, on vous le conseille si jamais vous cherchez un réal un peu moins mainstream et qui fait des choses intéressantes. Bugonia, super porte d'entrée. Allez-y, foncez. Ensuite, au programme, nous avons. Alors, bon, là, ça va être un peu moins joyeux. Weekend. Oh, Weekend for ça dépend, Good. ça peut être marrant, hein. Tout dépend. Alors, déjà, retraçons un tout petit peu l'historique. Donc, ce qui est cool, alors oui. Donc, le premier week-end, donc Weekend partie 1, est sorti en décembre de l'année dernière, je crois. Euh, Ça doit être ça, ouais. moi, je l'avais vu en début janvier, ouais. Moi, c'était du coup un des premiers films que j'avais vu l'année dernière et que j'avais
adoré. Euh, alors c'est du coup un préquel entre guillemets du film de Le Magicien Oui. d'Oz de 1939. C'est d'ailleurs un des gros problèmes que j'aurais à lui reprocher juste après. Et donc ça raconte en gros l'histoire de The Wicked Witch of the West, la méchante sorcière de l'Ouest, donc Elphaba, et de comment elle est devenue méchante et de tout ce qui s'est passé avant, tout ce monde de Oz, etc. Comment est le magicien, plein de choses. Moi, j'ai trouvé le premier très cool. J'étais évidemment, j'ai pointé du doigt ses nombreux défauts parce qu'il n'en était pas exempt, très clairement, en termes de photographie, de décor, etc. C'était vraiment pas du tout le plus beau film que j'ai vu ces dernières années. Mais j'ai été pris par l'ambiance, j'ai été pris par les musiques. Je suis très friand des comédies musicales, donc ça a aidé évidemment. Et j'ai écouté les chansons en boucle, très clairement. Donc moi, j'ai vraiment été conquis par celui-là. Voilà, je lui ai mis 4,5. Honnêtement, c'est une fraude, hein. Honnêtement, il mérite pas 4,5. Mais voilà, je m'autorise de mettre une note aussi Un haute. dérapage. Un dérapage Un petit dérapage, contrôlé, voilà. on va dire. Parce que quand on voit ce qui se passe juste en bas là, un petit 1,5 de la part du Rubens, bon voilà, c'est vrai Ah, que... putain, j'ai mis 1,5 pour le 1. Ah, tu pensais Moi, que t'avais mis plus? j'ai été gentil avec le 2. Putain. Oh mon dieu. Ah bah ouais, parce Ou que... trop dur avec le 1, je sais Ouais, pas, peut-être mais. trop dur avec le 1, attention. Faut que tu rééquilibres, hein. Coucou Marin, comment ça va? Mais oui, donc moi j'avais beaucoup aimé et donc en vrai j'attendais un peu la partie 2 parce que donc c'est pas genre juste une suite, hein. C'est pas genre ils ont fait un 1 et ils se sont dit ah tiens ça a Ouais, bien marché, on va faire un 2. C'est vraiment la partie 1 et la partie 2 d'une seule ouais, même c'était entité. déjà prévu à l'époque. C'était même déjà tourné je crois. Ils ont Oui, tourné les peut-être, deux je pense d'affilée. peut-être en même temps. Mais c'est vraiment le 1 se finit sur un cliffhanger et tout est conclu dans le deuxième. Et donc ce deuxième film, Wicked partie 2. Bah, je vais commencer du coup, parce que donc moi je lui ai mis 2,5, toi tu as mis une étoile, ouais. Ouais, c'est quand même, c'est vrai que c'est moins bien que 1,5, hein. Mathématiquement, Ah, mathématiquement mathématiquement, c'est moins bien. t'es dans le bon, t'es dans le bon. Non mais alors, ouais, j'ai été très déçu par globalement l'histoire, par ce que ça raconte. J'avoue, à chaque fois, enfin, je trouve que chaque truc qu'ils auraient pu louper, ça a été loupé. Chaque truc que j'aurais aimé qu'il se passe, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais. C'était les mêmes défauts que le premier en termes de photographie, de décor, de mocheté visuelle, de problèmes de contraste, de problèmes de couleur, etc. Donc aucune amélioration, mais ça je savais très bien que ça allait être le cas. Et donc bah, tout ce que je cherchais, donc des jolies musiques, des moments un peu émouvants, une jolie histoire, bah, je l'ai pas eu. Surtout les musiques, alors là, mais c'est un vide Oh absolu. lolo, C'est un vide, un néant oh absolu. lolo. Ils ont repris 3 ou 4 thèmes du premier qu'ils mixent un peu à toutes les sauces et après c'est tout. Il y en Non, mais a peut-être grand la même max. construction pour toutes les musiques. Ouais, mais Ça part, c'est mélancolique, après il y a un petit dialogue, et après ça part en envolée, et ouais. voilà. Oui, c'est vrai. Alors, Toutes les musiques comme ça. mais le truc c'est que toi tu dirais aussi ça du premier, j'imagine. Et en fait, le premier, je vais pas te mentir, je me rappelle pas. Ah oui, d'accord. Mais parce que tu vois, Donc je peux même pas trop en parler, je me rappelle pas honnêtement. moi pour en avoir C'était parlé aussi vite oublié que j'ai vu. ouais, pour en avoir parlé avec Neil, il me disait que le premier, il avait l'impression que toutes les musiques étaient les mêmes. Je comprends l'idée, mais quand tu les écoutes toutes vraiment, elles ont vraiment chacune une ambiance. Elles racontent vraiment un truc, elles font évoluer la narration et elles sont bien à écouter. Tu vois, genre moi, je les écoute souvent et je suis en mode putain, c'est stylé. Là, dans ce film-là, il y a juste la dernière, et encore, elle est un peu frustrante à écouter parce que 3 quarts du temps, elles sont juste en train de se parler et de se dire je t'aime. Oh, Et donc voilà. On pourra aussi parler un peu de toute la tournée médiatique de Cynthia Erivo et Ariana Grande qui est un peu une grosse blague. Donc non, j'ai vraiment pas été satisfait. J'ai trouvé ça très décevant. Fierro! Oui, Marin qui fait que de dire Fierro et moi aussi. Wicked Witch! On est complètement devenus fous depuis qu'on a vu ça, parce qu'on l'a vu ensemble. Et donc non, j'ai trouvé ça vraiment mid. Alors, pour le coup, je pense que je vais spoiler, parce que honnêtement, c'est vraiment de la merde. Il y a ouais, bah, y un... a rien à spoiler, y a Oui, rien à voilà, spoiler. déjà. Il y a 2 trucs qui m'ont vraiment saoulé. Déjà, donc ça a été un peu introduit dans le premier. Donc le premier raconte vraiment ce qui se passe avant les événements du Magicien d'Oz. Et au tout début, vu que le tout début du premier film, c'est la fin du deuxième film, en gros, on voyait juste le temps d'une frame, donc Dorothée, l'épouvantail, le lion et l'homme en métal. Là. On les voyait avancer sur le petit chemin de briques jaunes. Ah, on Voilà. est d'accord. Parce que Ouais. pendant le film, je fais la réflexion, je me suis dit, il me semblait qu'on les voyait à la fin du 1. Alors non, c'est pas la fin du 1, Et du c'est au coup, tout début.
C'est dans la scène Ah, c'est d'intro. au début du 2? Non, au début Ah, du c'est au 1. début du 2? Au début du Ah 1, voilà, au on les début du voit. 1. On les voit Oui, genre mais en tout petit sur une ah OK, petite route, oui, voilà. du coup, ça n'a bien aucun sens ce qui se passe dans le 2. Alors oui, non mais voilà, donc moi c'est pour ça en fait le 2 donc qui entre guillemets se passe en parallèle des événements du Magicien d'Oz, il n'y a pas la moindre cohérence avec le film de 1939. En fait, ils essayent de reprendre un peu les événements qui sont passés, donc la maison qui arrive depuis une tempête qui se pose, ils vont voir le magicien, ensuite ils reprennent les trucs et ils essayent de créer une entité autour de l'histoire qui nous a été racontée dans Wicked 1 et de se dire alors en fait on va essayer de tout justifier ce qui s'est passé dans le Magicien d'Oz. Donc en fait le personnage en métal ça va être un personnage de Wicked et à un moment il va devenir ce personnage en métal. Le lion, ah bah on avait un lion dans le premier film donc on n'a qu'à dire qu'il est qui va être méchant contre Elphaba, donc bah on va le mettre aussi. Et puis ah bah il nous faut un épouvantail. Ah bah c'est comment on fait un épouvantail? Et ben on va prendre l'amoureux d'Elphaba et puis ça va être un épouvantail. Da- J'adore. Pourquoi? Comment ça? Comment? Pourquoi? Et ça n'a aucun sens. Il n'y a pas la moindre cohérence. Et en fait, tout le film, ça va être des plans de la Dorothée qu'on connaît, donc du personnage iconique du premier Magicien d'Oz, de dos. Voilà, on va la filmer de dos parce qu'il faut surtout pas qu'on montre son visage parce que bah on n'a pas pris la même actrice ou c'est du deepfake ou j'en sais rien, mais ça va démystifier le mythe du Magicien d'Oz qui est le grand chef-d'œuvre du Magicien d'Oz. On peut pas y toucher, non, surtout pas. Donc on va Quelle montrer des grande plans, influence. on va montrer des petits plans de dos. Regardez, vous vous souvenez, c'est la scène où elle fait ça, hein? Vous vous souvenez, la nostalgie, c'est rigolo. Et il n'y a que ça, que des plans de dos. Alors, mais non, mais le plus ridicule, la scène de fin, le combat entre guillemets de fin. Il y a Dorothée qui arrive dans le château, elle l'enferme dans le cachot, et pendant 5 minutes, les bougles là, Ariana Grande et Cynthia Erivo se retrouvent à chanter. Elle chante, et il y a des centaines de mèmes de juste des gens qui sont dans leur cave comme ça et qui sont POV Dorothée pendant la chanson de Cynthia Erivo et qui est comme ça et qui attend. Elle est dans le cachot et elle attend comme ça qu'elle finisse de chanter. Ah, c'est un peu long, mais j'attends. Et que des trucs comme ça. Enfin, les On justifications. respecte. Ça n'a aucun sens de tout ce qui se passe et tout. En fait, à la fin, bah, elle est pas vraiment morte, en fait. Enfin, que des trucs comme ça. Ça m'a. J'étais. Franchement, des facepalms de Bah, bout en tu bout. vois, Ça m'a pour énervé. Bugonia, on disait ça saoule quand ça va pas au bout des délires. Bah là, Ouais. ça va clairement pas au bout de son délire. Ah non, C'est vraiment pas du horrible. tout. Vraiment pas. Et en fait, du coup, le film, il souffre du Magicien d'Oz de 39. Parce qu'en fait, Ah, il souffre tout court. oui, ouais, déjà, C'était une, déjà, il c'était une souffre, mais, souffrance mais une tout des, court. un des principes de la souffrance, c'est que ce film-là, il est au milieu. Et en fait, ils essayent de recréer une cohérence qui, dans tous les cas, ne peut pas exister, car ils ont créé des détails dans la première partie qui ne peuvent pas être oubliés dans la deuxième partie. Donc forcément, tout est incohérent. Donc ça marche pas. Je nuance mon propos pour dire que, dans l'idée, normalement, le Magicien d'Oz n'est pas canon. T'as oublié l'essentiel, le cardigan énorme pour séduire Fiera. Ah oui, alors, non mais ça... Je sais pas si tu vois la scène où elle a clairement envie de Ken Fierro et elle met un gilet en laine gris dégueulasse là. Oui, Fait en oui, miton. oui. C'est vrai qu'elle est en mode regarde, j'ai mis un super gilet en miton, je peux te draguer et te baiser. Quelle angoisse, vraiment. Quelle angoisse. Et donc, c'est de base, il y a le Magicien d'Oz et apparemment, c'est un fan qui a écrit Wicked. Et donc, bah, Ah, apparemment, c'est pas vraiment canon, machin. Mais en même temps, si c'est pas canon, virez-moi Dorothée, virez-les-moi en fait. Je m'en fous. Si c'est pas canon, vous me faites une racontez autre histoire, une chose. autre histoire. Voilà, mais faites une autre histoire. Honnêtement, si tu me racontes l'histoire d'Elphaba et de Glinda après, en m'enlevant Dorothée et tout ça, je suis sûr que tu peux raconter premier degré un truc plutôt intéressant avec le bail, avec j'allais dire ségrégation, non, la déportation des animaux, machin. Il y a des trucs, des propos qui en surface sont intéressants, mais ils sont jamais traités. On comprend pas. Et juste le deuxième film, là, il est en mode ah putain, on a un film qui est sorti en 1939. Ça fait bientôt 90 ans que le film est sorti. Il nous embête dans les pattes. Comment on va faire? Eh ben, on va essayer de mettre de la cohérence. Putain, mais on n'y arrive pas. Bah tant pis, on va bourrer comme ça. On va essayer d'en mettre quand même. Et Et ça sinon, marche au pas. pire, juste, Ça faites marche un pas. remake du Magicien d'Oz. Oui, au pire, voilà. Au Et alors, pire, un truc horrible, les couilles. un truc qui moi me réjouit pas du tout. Ils ont prévu de faire d'autres films dans cet univers. Oh là là. Non, ne faites pas ça, par J'ai- pitié. J'irai pas les tanker. Honnêtement, je pense que j'irais peut-être les voir par curiosité parce que en fait, ça dépend sur quoi ils se lancent. Si vraiment ils veulent raconter autre chose, parce que honnêtement, je trouve que le monde d'Oz peut être intéressant.
Genre, je comprends qu'ils veuillent raconter d'autres histoires et tout, mais si vous me gardez Elphaba, Glinda, machin et tout, ce sera non pour moi. C'est bon, arrêtez. On ne veut plus les voir. Alors, Mrs. Morrible, qu'on voit là, jouée par Michelle Yeoh, plus cringe, tu peux pas faire. Elle est horrible. Quand elle chante, c'est gênant. Mmh. Quand elle sait pas jouer, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre que c'est la même actrice qui joue dans Everything Everywhere All at Once, qui est un de mes films préférés, et Je sais qui même pas ce qu'elle a fait à part ça depuis. bah, elle a fait depuis, je sais pas si elle a fait grand chose depuis, mais elle a une carrière tard l'époque avant dans des films de kung-fu et tout. Mais là, c'est terrifiant. Ah oui, alors ça, oui, il y a celle-là. Mrs. Morrible, Mrs. Morrible, Flip It Around, Wicked Witch. Je sais pas si vous avez. Ah non, mais faut que je vous trouve ça. Il y a des compilations de ces interviews qui sont terrifiantes. Attendez. Wicked Witch, Michelle Yeoh. Pourquoi il n'y a pas de son? Là. Because if you think about it, Madame Marble, flip it Y a pas de son, y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son là? Ah si, y a du son, pardon. Excuse-moi, j'ai coupé le son. Mais donc elle est en boucle sur ce truc là de si tu prends Mrs. Morrible, tu le flip it around, Wicked Witch. Parce qu'en fait, elle aussi, c'est une méchante sorcière. Et elle est trop gênante. Et tout est gênant dans la promo de ce film-là et tout. Enfin, le fait que Cynthia Erivo et Ariana Grande, je crois, se disent en sorte de relation, pas vraiment amoureuse, mais un peu quand même, mais on sait pas trop. Et en interview, elles sont trop gênantes l'une avec l'autre. Et je pense qu'elles en jouent pour faire parler du film, très clairement. Oui, bah Mais oui. ça pue Ouais. du sgeg, honnêtement. Et De toute en façon, vrai, elles vont se rechoper leur nomination. oui, alors Voilà, ça me saoule aussi. contentes. Elles vont se prendre leur nomination. Déjà, elles les ont eu là pour les Golden Globes. Chacune, elles en ont une. Mais pour les Oscars, c'est sûr qu'elles vont en avoir aussi. Et honnêtement, je trouve Comment gâcher 2 spots? voilà, elles méritent même pas d'être nommées. Honnêtement, je peux comprendre que Ariana Grande ait été nominée l'année dernière. Parce que je trouve que Non. sa perfo était un peu sympa. Et encore. Quoi? Oui, mais on parle des Oscars. Ouais, mais On nominée, en parle pas vrai, de. nominée, ça me choque pas tant. Même si je suis d'accord, si elle y était pas, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais je trouve qu'elle l'a pas non plus tant volé, ça va. C'est mon avis. Ah bah, il vaut ce qu'il vaut. Elle chante bien, on peut dire ça. Non, Attends, mais bah, quand on voit que tu la mets dans une comédie musicale, ça Ariana Grande, elle chante bien, ah mais ouais, c'est non. vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, en gros, pour moi, le résumé du film, c'est des persos qui ne savent pas où est-ce qu'ils ont évolué. Ils se rencontrent à certains décors. Un coup, ils sont potes, un coup, ils sont pas potes. Faut caser ça avec une histoire du magicien d'Oz de 39. Tu fais ça dans un décor pas beau, des chansons pas mémorables. Franchement, je lui ai mis 2,5. Il mérite encore moins, honnêtement. Donc voilà. Très déçu. Je m'arrêterai au premier film qui en vrai se regarde très bien tout seul. De mon point de vue, je sais que je pourrais regarder le premier film sans être trop frustré parce que je trouve qu'entre guillemets il n'y avait pas besoin du 2 quoi. C'est pas si grave. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter de très constructif. Bon, hashtag, t'en as très bien parlé, mais franchement, au bout de 10 minutes, j'avais envie de me crever les yeux, quoi. Ouais bah ouais. Est-ce que J'avais est-ce que est-ce que j'avais envie t'es j'avais envie de partir. t'es allé le voir un peu pour qu'on en parle sur Popcorn ou tu serais allé le voir dans tous les cas? Alors, j'y suis allé le voir pour 3 raisons, qui vont être très claires. Il a un argumentaire en 3 Je parties. Nous t'écoutons. je sais de base qu'il va être nominé pour les Oscars. Ok. Je le sais parce que si le 1 a été, je vois pas pourquoi le 2 le ne ferait pas. Ouais. Donc c'est dans mes devoirs. C'est un Mhm. film important de l'année malgré tout, c'est une grosse sortie, Ouais. donc je fais mes devoirs et bien évidemment, je voulais en parler avec toi puisque je savais que tu aimais bien le 1er et Ouais. je me suis dit: «J'ai pas aimé le 1er mais à Laissons une la chance au limite deuxième. au cinéma ça peut être une entre guillemets «bonne expérience». Ouais. Sauf que j'ai oublié qu'au cinéma tu pouvais pas éteindre l'écran. Ah, parce que Donc le premier, tu l'avais vu chez toi? oui je l'avais ah non parce que moi en fait, ça m'intéresse pas du tout, moi, les Nintendo, j'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas. Visuellement, déjà, Je ça capte. m'intéresse pas, Je le capte le complètement. délire. Donc je l'ai vu uniquement le 1 pour les Oscars, parce que je ne savais pas qu'il allait être nominé, je ne savais pas toute la hype qu'il y avait autour du film, Mhm. je l'avoue à l'époque. Donc le 1, je l'ai regardé pour les devoirs. Faut faire ses devoirs, c'est important dans la vie. Le 2, j'y suis vraiment allé, il fallait y aller, quoi. Ouais, Et histoire de. franchement, beaucoup de fois dans le film, je me suis dit: «Est-ce que je partirais pas?» Ah ouais, à ce point-là, ouais, je Parce capte. et Quand on arrive à honnêtement, là. ça ne m'est quasiment jamais arrivé de toutes les séances que j'ai pu faire dans ma vie. Ah ouais.
Ouais, c'est chaud quand même. Parce qu'il y a toujours un truc où je me dis: «Non, mais même si c'est nul, au moins, je sais pas, si c'est nul, c'est peut-être drôle, genre tellement c'est nul», tu vois? Il y a des fois où le film est tellement nul que tu te mets à rire parce que c'est Ouais, ouais. ridicule ce qui se passe. Et là, c'était même pas ridicule, c'était juste long, moche, horrible à regarder. Je capte. J'ai Je capte, je capte. j'ai détesté tous les personnages. Il y a pas un personnage que je sauverais là-dedans. Ouais, non plus. En vrai, J'ai sur le 2, je suis plutôt d'accord, ouais. j'ai trouvé ça d'un bateau, d'un Cette scène-là, gnangnan cette scène où rien. elles se battent, attends, cette scène-là où elles se Non, mais battent. celle-là, je vais en parler parce que quand je l'ai vue, je te promets, Samuel, je ne rigole pas. J'ai rigolé et je me suis dit: «C'est un spot publicitaire». Ouais, c'est fou. En vrai, on dirait qu'à ce Ce moment-là, n'est pas entre on dirait que le film, à ce moment-là, ils se entre sont toi et dit, moi. «Oh, mais en fait, on fait n'importe quoi, viens, ça Mais devient un oui, YouTube Poop», mais genre. mais ce film est l'équivalent pour moi de Star Wars 9. Mais oh putain, oui, en vrai, la comparaison est pas si merdique de fou, en vrai. Et franchement, j'avais l'impression qu'on me pissait dessus et que je devais dire merci. Ouais, non, c'est Tu pas vois? faux. Il y Et a y a Marin qui dit: «Après, le film souffre surtout du fait que la pièce de base, passé la première partie, c'est de la merde». Oui, parce que oui, c'est vrai que de base, c'est une pièce qui est à Broadway. Et c'est vrai que oui, c'est de notoriété publique que la première partie est largement mieux que la deuxième. Alors du coup, j'imagine que de base, est-ce que c'est le mec qui était fan, il a écrit un livre et ensuite ils ont fait une comédie musicale et ensuite ils en ont fait un film? Ou est-ce que le mec, justement, qui était fan du Magicien d'Oz a direct écrit la comédie musicale? Parce que j'en sais ça rien. est-ce que Mais c'est une j'ai envie adaptation de là genre c'est un téléphone arabe l'adaptation juste? C'est un mec qui a fait un truc, qui a fait un truc d'un mec, qui a fait un truc d'un mec. en fait, moi, j'ai envie de dire un truc aux gens qui ont fait ce film. Si en pièce de théâtre, la partie 2 elle est moins bien, bah, écris un truc mieux pour ton film. Ouais, mais je pense que C'est c'est un truc c'est trop précieux pour le toucher. Je pense qu'en fait les fans, ils auraient absolument trop détesté mais le oui, fait que mais tu en touches. fait oui, mais en fait, le truc, c'est que même les retours ne sont pas si bien du Oui, c'est film. vrai. Genre comparé au premier, moi, j'avais pas aimé le premier, mais la majorité des gens avaient plutôt apprécié le film. Là, le 2 déjà en termes de chiffres, il est beaucoup moins haut que le Ouais, premier. Alors ouais. que généralement, vu la hype autour, normalement, tu te dirais que ça ferait plus. Combien Et il a les fait de gens ne notes? sont pas du tout aussi emballés que le premier, Si on quoi. regarde les notes Letterboxd, c'est 3,5 pour celui-là, donc ce qui est une bonne note, hein. Attention, hein. Oui, Et déjà, trois moi, je trouve que c'est une folie. Ça, tu vois, c'est des 3,8 pour le premier, ce qui est mais ça, énorme pour aussi moi, en vrai. ça, pour moi, c'est clairement un effet de fan, mais pour le grand public, je pense que la majorité l'ont vu et se sont dit: «Ah OK, Ouais, ouais. voilà, c'est tout». Le problème, c'est qu'il dure, je ne sais pas si je sais pas Lui, si il tu dure peux le 100 mettre, 162 minutes lui. le 2e, mais le deuxième dure bien 2 heures et demie, non? Le 2, Tac, 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 tac. si je dis pas de conneries. 137, non 2 h, Ouais, 15. mais tu vois, il m'a paru tellement Ouais, plus ouais, je suis long d'accord que le qu'il est long. premier. Genre, j'ai trouvé ça interminable parce que et il y a plein de fois, je me disais: «Ah, mais ça se résout comme ça» et en fait, non, ça continue, ça dit des trucs, ça parle, il y a des Ouais. chansons. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même structure au niveau des chansons, c'est mélancolique. Après, il y a un dialogue entre 2 personnages, puis d'un coup, tu as une envolée, Non, je dans suis la d'accord. voix Non, et le qui 2 le débouche 2 est sur rien. pas satisfaisant. Alors moi, il y a un truc aussi, un truc qui m'a tellement frustré. Omarin qui dit il a fait directement la comédie musicale. Ok, ok. Oui, ce qui en soi ne change rien. Ça reste de la merde dans tous les cas. Il y a un truc qui m'a saoulé. Je sais pas si tu vas voir la ref. Dans le premier, il y a plein de fois où on nous fait des allusions comme quoi le magicien d'Oz serait potentiellement le père de Elphaba, du coup. Oui, Donc ouais. notamment au tout début, quand la mère d'Elphaba trompe son mari pour aller voir un mystérieux personnage où on avait tous compris directement que c'était le magicien avec cette fiole verte, machin. Mmh. Il y a un autre moment, bah, c'est la chanson du magicien d'Oz dans le premier, où il fait que dire to feel so parental, machin. Donc en gros, il a trop envie de. Il est en mode la paternité, j'aimerais trop voir ce que ça fait. Et il fait que dire à Elphaba, tu es un petit peu comme ma fille et tout. Donc moi, j'étais en Mmh. mode. Depuis Bah, les gars, depuis le début, en fait, lui, il sait que c'est sa fille et il le dit pas parce que bah il faut pas dire. Imagine, il y a une meuf verte, c'est la fille du magicien d'Oz, le scandale d'État, wesh, c'est horrible. Et pour moi, il est au courant et c'est pour ça qu'il l'a fait ramener là, qu'il est aussi avenant avec elle, qu'il voulait et tout. Et donc ça va lui faire du mal. Et donc dans le deuxième, on va voir le fait que un père, en fait, il aime sa fille et donc en fait, ils peuvent trouver un chemin vers la paix et tout. Non, dans le 2, il se dit, mais attends.
mais ce serait pas ma fille en fait depuis le début? What the fuck, plot twist! Mais non! Évidemment que c'est ta fille, tu as baisé sa mère. Tu as baisé sa mère et tu lui as donné une fiole verte. Tu voulais que ce soit qui, en fait? Tu voulais que ce soit qui? Et surtout qu'il est au courant, parce qu'il sait qu'il a baisé la femme du chef des Munchkins, et il sait que elle, c'est la fille de cette personne-là. Donc il est au courant de l'identité, il sait que c'est la fille de la personne qu'il a baisée, et qu'il lui a donné une fiole verte. Et qu'elle a des pouvoirs magiques comme de par hasard. Putain, et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais me dis pas qu'il va le découvrir, me dis pas qu'il va avoir cette scène avec le visage de Jeff Goldblum qui est en mode oh my god, it's my daughter. Et ils ont fait exactement ça. J'étais en mode mais frérot, mais c'est tellement évident. Bien sûr que oui, c'est ta fille depuis le début et vous auriez pu faire un truc intéressant avec ça, pas une pseudo découverte en mode ah, c'est elle en fait. C'est la merde. Et si je me trompe pas, le film a été un véritable succès que dans les pays anglophones. Chez nous, ça a pas spécialement marché. Mais alors du coup, je pense que ça a été un succès parce qu'il y a une grosse fanbase due à Broadway en fait. Et qu'aux États-Unis, il y a une fanbase très développée parce qu'il y a une culture du musical très développée. En Angleterre, pareil. Alors que nous, en France, les musicals, personne les cala, quoi. Du coup, évidemment, oui, tout le monde s'en fout. Là, j'ai mis les chiffres dans le chat C'est le box box-office. office. Alors, du coup, je pense qu'on peut un petit peu en rajouter pour Weekend 2 parce qu'il est encore diffusé de mémoire. Oui, Donc mais ça peut voilà, encore monter avec les fêtes de fin d'année. Mais oui, il fera pas les chiffres du premier. Très clairement, ouais. Donc bien en dessous. Ok. Bon, en tout cas, voilà, très énervé par ce week-end. Personnellement, j'ai pas aimé. Je sais que Marin, par exemple, toi, t'as préféré le deuxième. A préféré, entre guillemets, t'as pas aimé les deux, soit rétablissons les choses. Mais tu trouves que le deuxième était moins chiant que le premier. Parce que tu sais que le premier n'allait nulle part, quoi. Je suis pas trop d'accord, mais je peux un peu capter. Enfin bref. Le 1, je trouvais que je comprenais pas où il voulait en venir, mais au moins, à la fin, t'arrivais quelque part, en fait. Tu vois? Ouais, un peu, je suis plutôt d'accord. Alors que là, j'ai l'impression que juste j'ai fait du surplace. Genre, j'ai ah, mais l'impression que le j'ai pas 2, c'est du surplace, hein, vraiment. surtout que, je trouve dans la spatialisation des lieux, c'est Ouais, hyper dur, je non, trouve, mais c'est branlé à avec le cul, savoir hein. où sont les trucs, Impossible les à savoir. distances. Les Je n'ai distances, rien ça n'a compris. aucun sens. Aucun sens. Vraiment. À un moment, ils sont en mode tous les animaux quittent le pays d'Oz par une trappe souterraine. Et puis apparemment, ça les fait spawn. Il y a sûrement un portail du Nether juste en dessous. Ça les fait spawn dans une autre dimension. Apparemment. Donc Certainement. pourquoi pas? Parce que pourquoi pas, tout simplement. Enfin bref, Parce qu'on donc peut le faire. voilà, oui, évidemment. On va clôturer du coup cet arc sur Weekend, mais en tout cas de la déception en cette fin d'année du côté. On en reparlera sûrement quand on fait ils des feront. top et flop. Ah oui, ah bah oui. Et peut-être aussi quand ils feront la suite du Wickedverse. Pas en tout cas. Bah même pour les Oscars, je sais pas si Oui, tu- aussi. Aussi. Ah, bien sûr, fera, on fera des live prédictions Oscar, évidemment. Oh, my baby. On va donc passer à un truc bien mieux, beaucoup mieux. Putain, Oh, je l'ai beaucoup pas mieux. noté. Oh, je l'ai pas noté. Je vais le noter. Alors c'était en pas direct. gagné. Hein. Je vais noter. Ah ouais, comment ça pas gagné? Oh, les suites Disney. Ah, dans ce sens-là. Toujours. Mais le premier, t'avais kiffé. Le premier, j'ai trouvé sympa. Ouais, j'aimais bien aussi. Ok, oui, parce que je Mais- croyais que tu disais ça en mode le Je- premier était nul, donc le deuxième allait être forcément nul. Non, le premier était sympa, mais je spoilais tout de suite, le 2 est mieux. Ouais, je suis vraiment d'accord. Alors, faudrait peut-être deux- que je le deux- revoie le premier, mais je trouve que le 2 a été exceptionnel. Perso, en vrai, tu sais quoi, je je sais juste plus la date, vais pas me mais mentir, j'ai pas revu le 1 pour voir le 2, je l'avais ouais. déjà bien en tête, même si ça fait un petit moment qu'il est sorti. Mais en sortant du 2, j'ai revu des images du 1, et j'avoue que je préfère tellement la vibe du 2 Ouais, je suis d'accord. que le 1. En fait, Et, ce que j'aime bien, c'est que le 2, il est conscient qu'il y a eu un film avant, qu'on connaît bien les persos, et du coup, vas-y, il avance, il perd pas son temps à faire un peu des redites. Mais vraiment, t'es en mode, vas-y, go, nouvelle histoire, un nouveau truc. Vous connaissez, vous savez qui on est, et on va vous raconter une vraie histoire. En fait, ils te remettent vite fait la Marin qui est fin pas du 2, d'accord. enfin la fin du 1. Mais Oui, en fait, ça ça s'enchaîne dure direct. une C'est pas- minute. Hein. Oui, voilà, il sort vite fait, petit résumé, et en fait, direct après, tu pars direct dans l'histoire. Et c'est diégétique, genre c'est dans l'histoire, ils sont en mode vous vous souvenez des faits, machin et tout qui sont passés dans la ville. Maintenant, ils sont en duo et c'est super. Donc c'est un résumé bien fait. Mais oui, moi j'ai Marin qui est pas d'accord et qui pense que le premier est mieux. En vrai, je peux comprendre. Et honnêtement, je vais pas partir sur une bataille de lequel est le C'est mieux. pas un Hein. scandale. Hein. Je trouve que honnêtement, C'est pas un scandale, les deux sont bien. les deux sont géniaux. Il y a rien à dire. Mais alors, je Non. trouve que bon alors.
ça reste très classique en termes d'animation. C'est pas sur l'animation ou sur la beauté visuelle, je trouve, qui va vraiment se démarquer. Mais c'est par Non, rien. la diversité des décors, des personnages, les péripéties, l'émotion. Parce que putain, bah, j'étais pas loin de lâcher une petite Ouais. larme en vrai de vrai. Et ouais, bah, en vrai, trop cool. Vraie bonne thématique avec du coup les reptiles qui sont complètement hors de la ville, qui ont été chassés, entre guillemets. Enfin, il y a des vrais. Ça, tu vois, dans les films importants à regarder cette année, Zootopie 2, c'est pas loin d'être l'un des plus importants, hein. Bah Sur ouais, mais sur le vivre c'est. ensemble, l'acceptation de l'autre, Et ce ne que pas croire sur les ce enfin, sur les grandes ce sur, puissances. sur le propos politique en plus actuellement en vigueur avec le conflit israélo-palestinien, c'est complètement pile les deux pieds dans le plat et du bon côté de l'histoire entre Ouais, guillemets. même t'as pas Et besoin d'aller aussi loin, tu peux juste la situation en France, oui, ah, machin, bien sûr, oui, oui, bien la sûr. gauche, la Non, mais c'est droite, que la en termes de tu vois? déplacement de population, de villes couvertes Oui, non, entre guillemets je sous suis la neige, d'accord, ton exemple. t'as vraiment, moi vraiment, il y avait des trucs, j'étais en mode, bah là, pardon, mais dans la ligne de dialogue, ils vont forcément dire palestinien, non, c'est une folie. Mais du coup, de voir ça chez Disney, agréablement surpris, Mmh. parce qu'on sait de quel côté est en train de Après se ranger le Disney. bah, le 1 était déjà dans cette Oui, mouvance-là et dans le bien sûr, 2, ils accentuent encore plus, quoi. évidemment. Marin, leur relation, elle a pas évolué entre les deux et ça raconte exactement la même chose en moins bien. Non, mais Marin, n'importe quoi. Ça raconte pas du tout la même chose. Je vois ce qu'il veut dire dans «Ça raconte la même chose», Bah, mais je trouve que ça sur le les fait thématiques de racisme et plus tout, en gros. je trouve ça le fait plus loin, en fait. On ne trouve pas que ça fait la même chose, je trouve ça enfin, ça fait la Ah, même mais chose, mais en plus loin, en donc en fait la thématique de base est similaire, mais du coup, le fait que ce soit un truc euh, avec une autre espèce d'animaux et où ils vont dans d'autres endroits, je trouve que du coup, c'est complètement différent. Genre, je trouve que ça fait pas redite du 1. par contre, je suis pas du tout d'accord sur leur relation, elle a pas évolué. Ça, Bah vraiment, oui, non, mais leur relation, elle a grave évolué, justement. je suis pas du tout d'accord. Mais Tu oui, pars d'un duo dans le 1 qui doit apprendre chacun de l'autre, Mhm, mais entre s'accepter l'un de l'autre et se comprendre vraiment comme là, ils se comprennent dans le 2, mhm, où ils se parlent vraiment cœur à cœur, alors que dans le 1, c'est pas tant le cas. mm. La fin du 1, vite fait, Bah, en fait, mais là, le 2, c'est toute la thématique, en fait, du dans 2. le 1, ils sont comme au Et début du 2, quoi. Ils ont des, entre guillemets, voilà, c'est des névroses cachées qui font que leur relation. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont à justement ce club des duos qui vont pas bien ensemble. Euh, Très drôle. Putain, faut qu'on parle de l'humour de film, hein. Le film est hilarant au premier degré. Genre, j'ai énormément ri. oui, moi aussi, j'ai tapé quelques barres Alors, de je l'ai vu l'humour. en VO aussi. D'ailleurs, j'aurais bien aimé le voir en VF parce que c'est les films d'animation, j'aime beaucoup les voir en VF. Et les blagues sont Moi, j'aime bien. très, très, très drôles. Notamment là, la blague, enfin, tous ces duos-là, OK. cette séquence-là, premier degré, je riais à haute voix. Est-ce que ça c'est hors sujet, mais est-ce que tu as vu la vidéo de Sofiane sur Non, Zootopie? pas encore. J'ai vu qu'elle était sortie, j'ai Ah, pas encore eu le temps de la faut voir. que tu la regardes, elle est géniale, Ok, et bah, incroyable je vais aller me voir ça juste après. et tu vas aimer encore plus les films après. Ok, parce qu'il parle de toutes les petites références et tout. Ouais, il y a plein de Ouais, références, il parle les films sont d'une richesse ouais, visuelle, ouais. Il parle du 1 et du 2. ouais, Ok, parce que parle du des coup, 2. avec Neil, je suis allé le voir avec lui et on a pas mal vu tous les deux. On a réussi à pas mal en citer, donc beaucoup de refs au cinéma, que ce soit juste des refs dans les scènes qui se passent, que ce soit vraiment presque des affiches de films refaites et adaptées au monde des animaux et Ouais, tout. mais même des fois dans le doublage et tout, il y a Ah des ouais? trucs que je savais même pas, bah, genre il y a un personnage, il y a un ours je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais qui a une réplique et c'est doublé par Leonardo DiCaprio. Ok. Ah oui. Et pourquoi il double un ours? C'est parce que c'est une référence à The Revenant où il gagne Bah oui, l'Oscar. évidemment. Et dans The Revenant, il se fait attaquer par un ours et du coup il double un ours. C'est exceptionnel. Voilà, c'est la vidéo de Sofiane, c'est que ça. Ok, C'est que des rêves putain, comme trop ça. stylé. Ok, bah Exceptionnel. je vais grave aller voir ça. Non, mais trop cool. On est dans des biomes, entre guillemets, parce que ça fonctionne beaucoup par biome, assez différents du premier et qui marchent très bien. Bah là, du coup, dans le 2, il t'explique beaucoup mieux le système de Ouais. biome, justement. C'est littéralement Et, et surtout l'intrigue du film. la backstory de comment ils vivent, de ce qui s'est passé, de qui a créé l'endroit, etc. Mm. Qui est très intéressant et qui surtout, du coup, a été pensé dès le premier film. Parce que dès le premier film, ils ne sont pas mis de reptiles dans ce monde-là. Donc ça. En fait, si j'ai bien compris, c'est qu'ils avaient fait plein de modèles et que dans Zootopia, ils n'avaient pas pu tout mettre. Ouais. Et du coup, justement, ils se sont servis de ça pour Bah créer ouais. Ah, donc justement toute l'histoire autour des c'était pas serpents. forcément Et pensé à l'avance? je sais pas si c'était pensé dès le départ, mais je sais qu'ils avaient plein
comment dire? De maquettes 3D, je sais pas comment ça fonctionne trop Ouais. et du coup, dedans, devait y avoir les serpents, mais je pense qu'ils avaient, en fait, surtout l'idée de base de faire entre proie et prédateur Ouais. et Ouais, et c'est que les reptiles, ça rentrait pas trop mais ça marche vachement dans bien ce du coup qu'ils se scénario-là. servent de ça pour raconter l'histoire du 2 qui Oui, de marche ouf. super bien par Ah rapport à oui, ça du coup. oui, Et d'ailleurs, je suis d'accord. c'est déjà fini? Ah oui, c'est fini. Je sais pas si tu es resté jusqu'à la toute fin, Oui, ouais. avec cette scène post-générique avec, donc, j'ai plus leur nom à chaque fois, c'est Hobbs non, je sais plus. Ah, Hobbs et Rick? Non. Nick Nick. Nick et Hobbs. Mais du coup, Hobbs qui est, chez elle et Je dis il y a Hobbs. une, plume d'oiseau qui se pose sur la fenêtre, de son appartement et donc en effet, d'autres animaux qu'on n'a absolument pas vus dans Zootopia, bah, des oiseaux. Donc Les oiseaux. j'imagine qu'il va y avoir un 3 pour mon plus grand Et bonheur. même tu un autre indice dans le film. Je te spoil vite fait la vidéo Topian Ah oui, pour un vas-y, petit vas-y, truc. pas de souci. Parce qu'il parle de justement du fait que ce sera les oiseaux pour le 3. Mmh. Il y a le moment, tu sais, où c'est le petit ordinateur d'hamster et que le gros léopard, il doit taper le mot de passe. Ouais, ouais, Et bah, il y a un post-it où le mot de passe, en fait, c'est The bird for the part 3. OK, Un truc comme ça. Et en fait, le OK, mot de passe, ça te dit que pour la partie 3, c'est les oiseaux, en fait. OK, trop bien, Donc, dès le début du film, on te l'annonce, quoi. trop stylé. Bah, trop Easter egg chouette. comme ça, c'est incroyable, je trouve. Ça C'est trop, trop bien. peut être alors à voir comment ils l'intègrent parce que bon, s'ils font juste, en fait, bah, comme les reptiles, les oiseaux, ils ont été chassés. Ouais, voilà, Je sais je pas sais trop pas comment ils peuvent qu'est-ce qu'ils le vont faire. raconter. Est-ce que genre Mais juste le ils vivent juste à un autre endroit dans le ciel ou je sais pas trop comment ils peuvent faire, mais ça peut être, est-ce très cool. est-ce que ça va être en mode des oiseaux qui envahissent Zootopie? Oh, en mode Est-ce c'est les qu'ils vont méchants? partir sur ça? En moi, Ouais, ça peut-être. peut être sympa en vrai d'avoir une menace, Peut-être depuis les oiseaux que, et tout. tu vois, je sais pas. Parce que tu es souvent du côté de l'opprimé dans Zootopie 1 et Zootopie 2. Donc ce serait marrant d'avoir le point de vue d'un opprimeur, ça se dit pas, Un je oppresseur. crois. Un oppresseur, merci, je trouvais plus le mot. Mais Avec les oiseaux et du coup, tu devrais avoir Judy et Nick qui se battent contre ça. Je sais c'est pas, hein, ouais, ouais. Ouais, mais mais il peut y je me avoir dis plein que de ça trucs peut être hyper cool. intéressants, ouais. Ils ont un peu un terrain de jeu à faire ce qu'ils veulent. Bon, alors au bout d'un moment, par contre, si, alors après les oiseaux, ils ont peut-être les poissons. Mais Oui, les poissons qui sont pas je faits, sais pas mais ce que tu peux raconter avec des bon, poissons. après regardez Nemo les gars, faites pas chier. Ouais, voilà. Non, mais en vrai, ils pourront pas non plus tirer sur la corde à l'infini, Non, mais mais tu vois, un une troisième, trilogie ça me de va. je trouve il y a des films qui ont eu des trilogies qui méritent moins que Zootopie, quand je vois Zootopie 2, en tout cas. Oui, 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 carrément. Parce que c'est l'une des rares fois où je trouve que Disney, et non pas Disney Pixar, Disney, ils ont des trucs à dire avec cette série de films. Hmm. Donc, let's go pour la partie 3. Carrément. Et un truc hyper cool aussi, je trouve, c'est que le film a beaucoup de personnages et beaucoup de personnages secondaires. Alors, il y a ce serpent qui, d'ailleurs, c'était très cool parce que dans le marketing, ils l'ont vraiment fait passer pour le méchant. Et c'est un peu ce que tu crois au début du film. Et moi, quand j'ai commencé le film, j'étais en mode putain, mais oui, c'est un méchant. Et en fait, bah, tu te rends compte que non, c'est vraiment un gros gentil qui est victime d'injustice et qui, du coup, va Mmh. déclencher toute cette histoire par rapport à son peuple et tout. Mais que ce soit, du coup, donc, le lynx qui est vraiment hyper intéressant aussi, la marmotte qui les aide et tout, c'est vraiment cool. Elle est vraiment cool à suivre aussi. Je trouve vraiment La que. la ma la marmotte, c'est vraiment mais c'est Jesse Plemons dans Bigonia. Mais en version Oui, drôle. C'est oui, théorie c'est du vrai. complot à tout Oui, va. c'est vrai on peut faire un lien avec ça. Mais oui, c'est vrai, mais qui est vachement cool et persos qui sont intéressants dans justement, bah, ce qu'ils racontent, le fait qu'il y ait des trucs complotistes, qui sont rigolos et sympathiques à suivre et qui en même temps ont une vraie utilité, pas Oui, forcément de toujours, ouf. émotionnelle ou dans le côté, moral du film, mais en tout cas dans les péripéties, dans ce qui se passe, ils vont forcément aider, ils vont Moi, forcément faire quelque chose. C'est assez intéressant. tu sais ce que je kifferais qu'ils fassent, c'est la première chose que je me suis dit quand je suis sorti du film, Ouais. c'est faites une série policière Zootopie, Ouais, de mais fou. prom dog de fou. Ce Mais genre serait incroyable. un truc vraiment un peu, d'enquête et tout machin, mais tu Oui, sais, mais en fait vraiment, pas mais tu forcément avec Judy et ouais, ouais, Nick, hein. mais tu peux f Juste en vrai, dans le monde de Zootopie. tu sais que premier degré, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire une sitcom Zootopie, enfin, tu peux tout faire, en Tu peux fait. faire plein de trucs, Tu peux et c'est vrai tu que peux faire ça plein de s'adapte trucs. pas mal au format série, mini-série peut-être Ouais, plutôt, je trouve. mais Oui, oui, voilà, tu balances 6 épisodes de 30 minutes là, pouf, ouais, allez, voilà, ça se regarde exactement tranquille. et c'est En génial, 3 heures, tu fini. Trop bien. exactement
Et non, mais trop cool, même bah, du coup, ce truc avec les lynx. Alors, j'étais un peu deg parce que moi, les lynx, ça fait partie de mes animaux préférés, et là, c'était les méchants. Donc, moi, ça, attention, hein. Aïe, Attention, aïe, ça peut aïe. faire baisser la note. Mais non, mais ce côté où pendant tout le long du film, tu crois vraiment qu'il peut les aider et tout, qu'il est bien intentionné, et en fait, bah, tu te Mais rends en compte fait, que lui aussi est victime moi, de je me son propre disais, système et tout. ah non, lui, il fait le gentil, mais en fait, c'est un méchant. Ah ouais? Jusqu'au moment où le film me fasse le truc de, ah mais non, mais en fait, ils ont vraiment fait un gentil. Ouais? Ah, moi, Genre, moi le j'étais film à fond dedans, m'a retourné 2 fois. hein. Ouais, Je suis en c'est. what? Quand il les trahit, j'étais en mode wesh, et surtout que quand il les trahit et qu'il y a cette scène dans le mur de la frontière là, où il essaye du coup de poignarder, alors c'est avec une sorte de poison, mais genre il y a vraiment ce geste Ouais, de mais kshk. Ça fait un ouais, peu ouais. flipper en vrai, genre c'est quand il y Ouais, a, il est menaçant. il y Il a est un vraiment plan où il menaçant. est à moitié dans l'ombre et on voit que ses yeux. Il y a que ses yeux qui sont éclairés et ensuite il avance dans la lumière. Il était incroyable et je trouve que ça En donnait, fait, ça donnait un peu des vibes du méchant loup dans Le Chapeauté 2 en termes oui. de charisme de méchant. Ah, et puis la ref à Shining, elle est Ouais, folle, bah hein, évidemment, non, mais évidemment, évidemment. exceptionnelle. Ref à Shining, mais il y Et a des refs aussi, à plein de trucs, hein. avec le personnage, c'est que on est sur un duo de policiers relativement faibles physiquement. Ouais, Donc tu sais que c'est pas via la baston que ça va se régler. ouais. Et du coup, quand l'ennemi a une position de supériorité, comme il l'a eu plusieurs fois dans le film Le Lynx, Mhm. t'as vraiment peur pour les personnages, tu sais Oui, pas ce qui peut leur arriver, et du oui, coup, de t'es ouf. content de voir le dénouement, comment ils s'en sortent. Oui, Justement. carrément, carrément, carrément. Et oui, bah du coup, trop beau. Et alors, bah moi, la scène où, qui est justement bien faite, donc il y a tout ce truc sur le non-dit des deux personnages qui n'osent pas vraiment dire un peu est-ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils reprochent à l'autre, et du coup, Moi, c'est j'ai pour ça cru au qu'ils sont pas bisou. fonctionnels. Moi, je me suis dit, Moi, j'avoue, j'ai faut pas cru. qu'ils le fassent, Le faut pas qu'ils le Shinigami. fassent, faut pas qu'ils le fassent, faut pas qu'ils le fassent, et ils l'ont pas fait. J'étais trop content. Moi, je voulais pas. Franchement, je voulais pas. Ah Euh, ouais? ah ouais, Je non, sais non, pas, non. j'étais Pour trop moi, mignon, il ça. marche mieux sans le bisou. Ouais, les beaux rideaux. T'as vu? Ils sont beaux, mes rideaux, hein. Je les ai installés hier soir en arrivant à minuit 15. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, ils sont beaux. Pardon, petite digression. Non, mais. Et moi, cette scène, du coup, à la toute fin, où ils se retrouvent juste l'un et l'autre, et ils disent très rapidement, ils parlent chacun en mode je t'ai jamais dit ça, mais je pense à ça, duck, duck, duck. Et elle a dit oui, moi aussi, je pense à ça, je t'ai jamais dit ça, mais machin. Bah, j'ai trouvé que c'était une manière hyper chou et hyper mature de. Ouais, Oui, de ouf. de raconter, Mais enfin, c'est ça, de c'est chaque apprendre la à communication communiquer. avec tes potes, mais aussi avec tes amoureux, les gens que t'aimes, ta famille et tout, le fait de dire les choses. Et oui, des fois, il faut que ça sorte rapidement parce que c'est des choses qui sont pas Mais en faciles fait, à dire et ouais, tout. ouais, aussi, du coup, je comprends ton point de vue. Ils ont une relation assez universelle. Ouais, Et puis, exactement. ils peuvent autant être Ça peut, amoureux mais qu'amis, et que que plein frères de et sœurs, choses. ça s'adapte vraiment à tout, hein, sur ce truc de non-dit, de duo qui Mmh. s'apprécient sincèrement, mais Oui, je suis qui ont d'accord. beaucoup de choses qui fonctionnent pas et tout. C'est vraiment génial. Et ouais, sur ça, trop cool. Et même, bah, tu sens qu'ils mettent un peu chacun de l'eau dans leur vin sur leur personnalité, les personnalités du début. Genre Nick au début, il fait quand même vachement le mec et tout, alors qu'en vrai, bah, c'est juste un gros timide et un mec qui a du mal. Elle en fait des caisses et en fait, elle se rend compte que des fois, il faut qu'elle souffle un peu et qu'elle en fasse pas trop. Enfin, ouais, ils évoluent bien. C'est pour ça que Marin, quand tu dis que leur relation, elle évolue pas, moi, je suis pas d'accord. J'ose le dire. Pénivos. Ah, mais je croyais que Bah, c'était Marin bah, qui avait dit ah, mais c'est que vous avez les mêmes couleurs. J'avais pas vu que c'était toi, papa. Pardon. bah, justement, en fait, dans le un dans le un t'as l'impression que Judy, sa force, justement, c'est qu'elle est tout le temps au taquet. Et en fait, dans le 2, tu ce truc où en mode: «Ah non, mais en fait, il faut aussi que tu travailles sur ça. Ce qui est ta force peut être aussi Hum, ta faiblesse». carrément. Et du coup, enfin, trop je trouve ça très intelligent. Je trouve que c'est une belle évolution de personnage et pour du Disney, Hum, faut saluer, hein. carrément. Carrément, carrément. Vous avez parlé du dernier film d'animation de Sylvain Chomet. Un petit Ah, c'est Marcel et Monsieur Je l'ai Pagnol. Je pas savais vu, même pas que c'était le réel. Je l'ai pas vu non plus. Je vais me je faire l'ai pas vu. déshériter par ma famille parce qu'ils sont tous allés le voir et que Marcel Pagnol est une institution. Et pourtant, attends, et Rubens, il habite à Aix-en-Provence. Non, mais Il devrait y aller, hein. moi, je vais dire Marcel Pagnol. Attends, Eh, j'en ai rien à fais foutre. gaffe à ce que tu dis, mon grand, parce que Pierre Niveau, c'est un grand fan de Marcel Pagnol. Non, mais Donc fais gaffe à tes propos. je respecte beaucoup le travail et les gens qui aiment, mais moi, j'avoue, ça ne me parle pas du tout Mais et évidemment. j'ai Mais pas moi, envie pareil, hein. d'aller voir le film. Moi, pareil, en vrai. Je suis pas. Mais j'irai le voir quand il Mais sortira en VOD. mais grand respect et en vrai, le style d'animation, c'est assez propre et
et ça a l'air assez neuf, donc Ouais, ça a pourquoi l'air pas cool. le voir quand il sera dispo sur Cannes. Je sais pas s'il sera sur Canal un jour, mais si un jour il y est, j'irai le voir en Bon, je effet. suppose. Mais non, c'est Je vrai dis que je... Canal, mais c'est pour dire plein Oui, d'autres en trucs. VOD quoi. Oui, Et ben en voilà. tout cas voilà, donc j'ai pas encore noté, je vais pas mettre ma note tout de suite parce que je me souviens plus de la date, il faut que je mette la date, mais je pense que c'est un bon 4,5 et il sera très largement dans mon top 10 de l'année, voire peut-être même top 5, faudra que je vois exactement, mais non, très chouette. Très chouette, très chouette. Ensuite, donc on avait une petite partie. Bon, j'ai pas vraiment de. On va retourner sur le menu de Letterboxd. Quoique, mais on va carrément se remettre en grand, comme ça, paf, pour parler de la dernière partie. Donc, Un peu plus sérieuse, un peu plus triste. ouais, bah, un peu plus triste, mais j'avoue, du coup, on va être un peu à tâtons parce qu'on sait pas encore, il y a rien d'officiel. On va parler de vite fait de Warner Bros. Et du rachat de Warner Bros. Bon, bah, je vous laisse alors. Ah ouais, dès qu'on parle de trucs sérieux, ça s'en va. Super, bah bravo. Bah Non, je bravo. crois que c'est par rapport à c'est la réflexion Ah, sur par Pagnol rapport à qui a pas Pagnol. pris. Bon blabla. Bon, blabla. Merci, Trop merci. mignon. Donc Warner Bros qui, malgré le fait qu'ils font des scores incroyables en 2025, Ouais, justement, oui, bah, oui, il y a bah beaucoup de évidemment, dettes aussi. Il y a beaucoup de dettes. évidemment, et vont devoir se faire racheter parce qu'ils ont trop de dettes et que ça va plus. Et donc, qui se propose à racheter? D'un côté Netflix, de l'autre Paramount. Le souci, c'est que du côté de chez Netflix, donc là, on a eu une offre à 84 millions, c'est ça? Milliards, pardon? Milliards, ouais. Millions, ça va. Millions 84 donnés. Donnés, bah, leur millions, Warner. oui, c'est donné. Franchement, même moi, je fais l'offre à ce niveau-là. Euh, non, Tu mais fais un prêt bancaire sur 100 bah, ans. il n'y a aucun souci. Sur 4 générations, et puis non, mais donc Netflix qui veut racheter pour 84 milliards et qui pose un gros problème de comment seront utilisés les films parce que Netflix sont anti-salle de cinéma et pro-streaming et pro-contenu un peu médiocre, on va pas se le cacher. Donc si toutes les licences qui appartiennent à la Warner tombent entre les mains de Netflix, bah, ça fait un peu peur quand même Un drame artistique. pour l'avenir du cinéma parce que ça veut dire plus rien en salle, sachant que je précise que me suis pas beaucoup informé. Mes seuls rêves par rapport à toutes ces histoires, c'est les vidéos de Reggie Le Gorilla. Je le dis. C'est lui qui en parle dans ses vidéos, donc je me tiens au courant grâce à lui. Mais donc Netflix, pour entre guillemets faire passer la pilule, on dit que au moment de proposer le rachat, mais vous inquiétez pas, on est absolument ok de pouvoir mettre des films au cinéma. Nous, il n'y a pas de souci, on n'est pas fâché avec ça. Dès qu'entre guillemets ça a été confirmé, ils ont tout de suite changé de discours en disant ah non mais on va rien mettre au cinéma, on va tout mettre sur les plateformes, machin et tout. Euh, Ce qui vraiment pose un gros problème parce que la Warner, elle a des grosses licences. Et cette année, c'est celle qui a fait tous les plus gros films, en tout cas Et en box-office. rien que pour donner une idée, c'est tout DC Comics et Harry Potter. Juste ça. Ouais, non, mais Et plein d'autres trucs, et hein. puis plein d'autres Et trucs. Hein, c'est deux gros. même en termes, du coup, c'est HBO aussi. C'est HBO qui est rattaché à la Warner. Donc, Oui, bah, tout à fait. mais même, il y a Dune, il y a donc Game of Thrones, enfin tout le tintouin de Game of Thrones, il y Bah, a une The bataille Last of après l'autre, c'est Us. la Warner aussi, Ouais, et si puis, je dis pas de puis conneries. enfin, plein de films indépendants cette année, hein, Bataille après l'autre, Sinners. Ah, c'est ce qui est la force aussi de Warner, c'est qu'ils proposent des trucs assez neufs Ouais, et qu'ils ouais, laissent des gens faire leurs films, quoi. ouais. Et bon, alors après, Warner est très critiquable aussi, hein, je pense, sur beaucoup de trucs, évidemment, mais Oui, non, c'est pas le c'est pas tout Saint-Ange. rose et tout. Mais en tout cas, Personne n'est tout rose. ça pèse, et dans l'ère de cinéma dans laquelle on vit, qui est aussi Et puis beaucoup la l'idée Warner, c'est big, hein. par des franchises et par ce genre de choses, que tout ça tombe dans les mains de Netflix, ça peut faire peur vu leur politique anti-salle de cinéma et pro plateforme de streaming et Moi, je vais contenu pas un te peu mentir, médiocre. Samuel, c'est pas que ça peut faire peur, c'est au moins ça me fait peur. Oui, non, oui, oui, carrément, ça fait peur, complètement. Et donc, qui vient s'opposer à cela en grand défenseur avec une offre à plus de 114 milliards, je crois? La Paramount, Ouais. qui était de base ceux qui étaient pressentis pour acheter la Warner, qui revient au combat en disant en fait, nous, on est les vrais sauveurs qui sauveront la Warner et qui, nous, mettront les films au cinéma, parce que bon, pour le coup, la Paramount font en effet des films au cinéma. Le problème de la Paramount, c'est que eh ben, c'est des gros soutiens de Donald Trump et que bah voilà, c'est des gros fachos à la tête de la Parce Warner, que de la Paramount. aussi que je sais pas si tu allais le dire, mais pourquoi l'offre, pourquoi il y a une initiation entre 84 milliards et 114 milliards? C'est tout Oui, je simplement l'ai. parce que dans les 114 milliards, il y a les chaînes télé Ouais, de la Warner, ouais. donc je sais plus c'est quoi le nom. C'est notamment CNN, qui est Voilà, une des CNN, seules merci. chaînes entre guillemets démocrates, mais en tout cas qui n'est pas d'extrême droite aux États-Unis et qui est une énorme chaîne et qui veulent
politisé du côté, Trump, que ça devienne une chaîne pro-Trump, entre guillemets, qui serait entre guillemets un des derniers piliers de la presse mainstream aux États-Unis qui s'effondrerait du côté des démocrates, sachant que vu l'état des États-Unis déjà maintenant, bah, c'est pas souhaitable, sachant que l'état des Il y a rien de États-Unis. rassurant à Paramount. T'as dit quoi? Il y a rien de rassurant à la Paramount. Voilà, c'est ça. Alors Grosso c'est modo, peut-être rassurant pour l'avenir du cinéma en salle, mais même pas. Mais je suis mais même pas. Parce que si c'est la Paramount qui a les droits de Warner, par exemple, tu auras jamais de Sinners, de Bataille après l'autre, oui, ah bah, c'est de sûr. films comme ça engagés politiquement Quand je dis en du salle, côté, c'est le fait de sortir des films en salle. Alors après, oui, ça sera des films oui, voilà. triés sur le volet et il va y avoir une censure de certains sujets, c'est clair et net. Après, il y a un truc qui est que, comme c'est un énorme rachat, Donald Trump doit donner son accord. Voilà, nouvelle règle, c'est lui qui dit oui ou non. Et, Nouvelle règle. et il avait dit oui à Netflix. Il a dit oui, Netflix, moi j'accorde que vous achetez Warner. Mais au dernier moment, il y a le patron de Paramount qui a dit ouais, mais Donald, on peut avoir CNN nous aussi et en faire une chaîne pro-Trump. Ça t'intéresse pas? Et bah oui, ça va l'intéresser. Donc bon, compliqué cette affaire. En fait, dans tous les cas, c'est la peste ou le choléra, et voire même la peste et la peste. Euh, donc, euh, donc c'est le même merdier et ça fait très peur pour la C'est suite. votre choix. T'as dit Toi, quoi? tu préférais quoi? Allez, on se mouille un peu, tu préférais quoi? Bah en fait, à la limite, moi j'ai limite envie de te dire que je préfère Netflix parce que euh, c'est un fait que dans tous les cas, les films rapportent plus d'argent au cinéma. Donc je me dis qu'ils peuvent peut-être avoir leur phase de non, non, on fait que du streaming. Ils vont se casser la gueule parce qu'ils vont se voir que bah, en termes de chiffres, ça va pas suivre. Et donc ils seront bien obligés de remettre. Ils vont un jour remettre un truc au ciné et ils vont se dire ah ouais, putain, ça marche. Et donc au bout d'un moment, par la force des choses, ils vont peut-être se dire ouais, bon, ils ont raison, vas-y, on va mettre des trucs au cinéma. Il y en aura peut-être moins, mais voilà. Et j'avoue que le fait que Paramount, enfin de donner encore plus de force à la Paramount et au camp Trump aux États-Unis, sachant que le climat aux États-Unis, c'est un peu le climat dans le monde, hein, souvent. Genre là, depuis que Donald Trump est au pouvoir, il y a une banalisation de l'extrême droite qui est devenue absolument terrifiante partout, qui était déjà là, hein, mais là c'est pompé up, surtout en France, c'est absolument terrifiant. En vrai, à choisir, entre avoir Paramount qui diffuse encore des films au cinéma, mais c'est que des films pro extrême droite et ils censurent tous les films qui sont un peu de gauche, la flemme. Et Netflix, ouais, bah Netflix, moi je mise sur un changement de point de vue parce qu'ils ont plus de thunes. Mais honnêtement, il n'y a pas de bonne solution, hein. L'avantage de Netflix, c'est qu'ils ont déjà un modèle rentable. Les sorties ciné, ce serait en plus et il garantit que les EP originales resteront dans leur format salle streaming. Que les EP. Attends. Ah oui, Original Warner. Oui, oui, bah, il y a aussi ce truc-là Oui, Netflix, c'est déjà quelqu'un, entre guillemets, donc peut-être qu'on peut plus leur faire confiance sur comment gérer des licences et tout. Et encore. Et encore. Toi, t'en dis quoi? Je suis très d'accord sur le côté je préfère sur Netflix, Mhm. parce que dans le marasme de Netflix, peut aider des fois où il y a de la qualité. Ouais, En fait, ça aussi avec Netflix, c'est qu'ils sortent tellement de choses qu'il y a surtout de la merde, ouais. mais quand il y a des choses bonnes qui sortent, ça se remarque. Mhm. Et aussi Netflix, il laisse quand même une certaine liberté à ses auteurs, à ses réalisateurs, Ouais. qui Oui, me ferait puis. plus pencher la balance vers eux. Ouais. Après, moi, ce qui me fait peur, moi, c'est pas tant que ce soit Netflix, ce sont les gens. Parce que si les gens ne réclament pas de sortie en salle, il y aura jamais de sortie en Ouais, salle. c'est vrai. Et il y a beaucoup de gens, Et enfin, la majorité peut-être des gens, ça leur va des sorties Netflix, quoi. mais la majorité des gens vont te dire: «Moi, si je suis pas obligé de dépenser 15 € pour Putain, aller c'est voir le vrai. dernier Harry Potter et je peux le voir chez moi parce que j'ai mon abonnement à, 13 € par mois», Bon, après, l'abonnement bah, va. tu vas être qui pour dire, «Bah, non, en fait, faut aller voir en salle»? Netflix, il rachète Warner, l'abonnement double, hein. Oui, non, mais oui, Mais ça les sera, prix oui. vont Ça augmenter, sera évidemment toujours moins que d'aller mais au cinéma pour voir tes films, hein, c'est clair, évident. si le truc, c'est qu'il faut payer genre, je sais pas, 25-30 balles, pour avoir tout le catalogue de la Warner plus Netflix,
plus les séries, plus En tout ce gros, que tu veux. oui, en gros, t'as tout, Et quoi. les gens ne vont jamais regretter de ne pas payer, Mm, le cinéma, c'est sûr. en fait. En fait, après, du coup, Quand tu vas passer la 15 balles, faut peut-être juste miser sur, je comprends. les acteurs, les réalisateurs, en fait, qui sont en mode, bah, nous, Oui, potentiellement, ça on peut se bosse pas négocier dans si. les contrats. Tu as certains réals qui négocient des sorties en salle parce Mais qu'ils déjà, veulent absolument que leur film, Déjà, tu vois que dès qu'il y a eu l'annonce, il y a. Alors, je sais plus quel autre, mais je sais qu'il y a Nolan qui est directement allé voir. Oui, Je sais ouais, et plus puis Nolan, je qui. peux te dire quand il rentre dans un bureau, Ouais, tu l'écoutes oui, fortement. de ouf. Mais il y a Nolan qui est allé voir, je sais plus si c'est le président de Netflix ou qui que ce soit, mais pour dire, bah non, mais là, vous êtes complètement fou, c'est n'importe quoi ce que vous voulez faire. Genre en mode, oh, il faut des sorties en salle. C'est quoi ça? Euh, et. Non, bah, c'est grâce à ce genre de personnes Ouais, très médiatiques, très influentes dans son domaine, qui peut oui. En fait, changer les choses. en fait, Enfin, comme faire en c'est. sorte que les choses ne changent pas, parce que pour Hmm. l'instant, il n'y a rien qui est changé. Donc, on va pas commencer à gueuler alors que Netflix n'a même pas encore racheté Warner. On parle de ça, mais voilà. Comme c'est pas les gens qui font changer les choses parce que le mode de consommation de streaming convient à la majorité des gens, c'est forcément les créateurs qui pourront juste ne plus créer avec eux et donc potentiellement changer les trucs. Il y a aussi un truc, moi je trouve, c'est que donc si c'est Netflix et qu'il y a évidemment enfin, même si c'est pas forcément on sort plus rien en salle, mais si c'est on réduit drastiquement les sorties en salle, ça va par contre profiter aux concurrents. Je pense notamment à des A24 ou des trucs comme ça qui, bah, du coup, on se Bah, retrouvait un peu déjà, champ libre en salle, tu vois. ah, bah, y avoir des créneaux libres. Après aussi, il y avait le truc Netflix, il y avait peut-être aussi l'option, ils sortaient le film qu'une semaine ou allez, 2 semaines Oui, en salle. pour le mettre Parce qu'il me semble et qu'il y a une certaine restriction pour les Oscars, etc. Donc, oui, pour que tes il y films a aillent aux enfin, Oscars, faut qu'ils sortent un nombre de temps voilà. minimum sur Donc, tant de salles. je pense les gros films sortiront toujours au cinéma, mais du coup, là où tu as des week-ends qui vont rester 3 mois, là, le dernier Harry Potter, bah, en fait, il reste que 15 jours. Ouais, Et si tu loupes, bah, t'attends. ouais, c'est ça. Et nous, du coup, parce que du coup, eux, la chronologie des médias, je crois que c'est genre une cinquantaine de jours après, ils peuvent les avoir sur les plateformes et tout. Le problème, c'est que nous, en France, si ça évolue pas, on va juste se retrouver. Si t'as si t'as pas vu le film dans les 2 semaines, bah t'attends 3 mois pour voir ton film, quoi. Bon, après, évidemment, on peut le regarder illégalement, mais bon, c'est pas l'idée. Enfin Attends, bref, parce que c'est. je suis en train de lire un long message de Moonset qui m'envoie des messages par rapport à ça. Ah oui. En vrai, juste pour compléter le débat, Netflix, c'est trop compliqué. Il y a des garanties sur dans les contrats qui ont été écrits et le truc augmenter le. Ouais, après, c'est la transcription de l'audio, donc c'est compliqué. Mais bon, c'est pas une petite garantie, mais c'est Allez, une des stratégies Netflix on de précise passer plus de temps. qu'on parle d'un sujet qu'on maîtrise pas de fou, hein. Oui, voilà, c'est après, et puis on n'a pas toutes Et les surtout, c'est encore infos, en cours et tout, etc. donc ne pas prendre du tout pour argent comptant ce qu'on est en train de dire, hein. On parle On de. en reparlera très certainement quand ce sera fait. Bien sûr, évidemment. D'ici janvier, ça devrait être plié, je pense. Ouais, Donc, je sais pas trop, mais. ok. Un moyen ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui ressort de ce message à notifier, qui peut Il m'a apporter. envoyé, écoute, il m'a dit, écoute après le live MDR. Ok, d'accord, ok, ça marche. Non, mais j'écouterai, mais ça a l'air très intéressant ce que Ok. tu racontes pour une fois. Au pire, si jamais il y a quelque chose de très intéressant qui invalide ce qu'on est en train de dire, je mettrai un truc au montage ou en commentaire épinglé pour dire qu'on est des gros neuils et qu'on raconte de la merde. Voilà. Oh, ce serait pas la première fois qu'on dit de la merde. Oh, bah, puis pas la dernière. Non, non. Oh, bah, j'espère pas. Parce que sinon, c'est beaucoup moins marrant. Ah bah oui, quand même. On va pas s'interdire de dire de la merde. Sinon, on parle plus. Ok, bon, en tout cas, on va pas s'éterniser sur ce sujet. On va attendre de voir ce qui se passe, mais dans l'idée, ça sent globalement le caca à gauche et à droite. Est-ce que du coup, t'as des petites recos à faire sur les films que t'as vus? Alors déjà, je pense que je vais d'abord peut-être faire les miens si j'en ai, mais honnêtement, je crois qu'il y en a pas beaucoup, hein. Après, je vais pas faire très long non plus, j'ai pas vu que des chefs-d'œuvre, hein. Ouais, ouais. Plutôt en novembre, du coup, j'ai vu Cusco, que j'avais jamais vu. Si jamais vous l'avez pas vu, allez le J'ai voir. jamais vu non plus. C'est vraiment cool. C'est très très sympa. Je me refais les Star Wars en ce moment avec Marin, évidemment. J'ai vu ta note catastrophique pour Star Wars 5, mais Ouais, c'est un autre débat. bah écoute, je l'assume. Et j'avoue que là, en les revoyant, ouais, non, j'avoue, bah, je suis pas sur la trilogie originale, perso. Je trouve le temps long, on va dire. Mais évidemment, pour ce que ça représente, c'est très bien. Mais là, le 5, bon. Ça me fait mal. Surtout que Marin est un peu du même avis que moi. Il est un peu en mode, ouais, même s'il a trouvé le 5 meilleur que le 4, mais il est un peu en mode, d'accord, pour l'instant, c'est pas. Non, Voilà. pas des hommes de très bon goût.
Euh, aïe, aïe, aïe. Yoroi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Je sais pas, oui, t'allais le voir, ouais, toi, c'était pas trop ça, toi, de ton côté. Bon, en vrai, je l'ai noté un peu durement parce que j'ai pas détesté le film, mais Ouais. Moi, je trouve ça. c'est fait avec le cœur. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Qualité, c'est fait avec une le cœur. propale sincère. C'est pas le film du siècle, mais c'est une propale sincère. Je trouvais ça amusant. Et comme j'ai bien aimé l'album aussi, je trouve que les deux vont bien ensemble. Ouais, j'ai moins apprécié l'album. Ouais, ok. Ouais, bah ça joue aussi, je pense. Et après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'intéressant? Pogno, j'ai vu mon Ghibli préféré. Jusqu'ici, en tout cas. Parce qu'il y en a encore que j'ai pas vu. Mais, ah, mais attends, mais depuis tout à l'heure, je suis pas sur. Je pensais que j'étais sur la bonne scène. Pardon. Depuis tout à l'heure, je montre le truc et vous les voyez pas. Pogno sur la falaise. J'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, J'ai jamais vu non plus. pour l'instant, c'est mon préféré de chez Ghibli. Voilà. Je suis très hermétique à la vibe Ghibli, moi, j'avoue. Et ben, je l'étais aussi. Et c'est en train d'être un peu dans le mieux. Mais attention, je trouve toujours pas que c'est le chef-d'œuvre que dont beaucoup de gens parlent. Mais je trouve que Tu voudrais dire que c'est des fraudes, ceux qui pensent ça? Non, j'irais pas jusqu'à dire fraude. Le gars, parce que Moonson, il a un tatouage Totoro, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un truc que j'ai pas encore vu, Totoro, pour le coup. Mais je crois que Bah, Totoro, c'est le je prochain vais qu'on pas a dire ce que je prévu. pense ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais avoir des C'est... problèmes. Il va se reprendre un deuxième vocal un peu plus long et un peu plus salé. Et non, ben voilà, sinon pas exceptionnel. Pour la petite anecdote, j'ai vu House, j'ai mis 1 étoile, et c'est pas parce que le film est de la merde, c'est parce que j'ai fait une allergie et que j'ai failli mourir devant. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Oh, la note, elle est vénère. Attends, mais regarde, j'ai fait une allergie pendant le film, j'ai fini à l'hôpital, c'était quand même à chier. Oui, en vrai c'était quand même à chier. Honnêtement, c'était quand même à chier. J'ai suivi Neil parce qu'il m'a dit que c'était incroyable. Oh, c'était à chier, hein, globalement. Je suis mort. Mais ce que j'en retiens, c'est que j'ai failli mourir devant ce film. Finalement, ça aurait peut-être été une belle mort. Bah écoute, je te laisse nous dire, toi, si tu as des choses à nous conseiller. Ouais, allons début. Je remonte Si mon Letterboxd. je vais sur ton diary. Peut-être plus en novembre, du coup. Voilà. Oh. Ah, je Ouais, vois. bah, novembre, décembre, il y a des films. Euh, Predator Badlands, c'était vachement bien. tu fais dans quel Euh, sens? Euh, Là, c'est le Shrinking Man, c'est le 2 novembre. ouais, Donc c'est de il est où base en haut. Predator? Ah oui, De bas en Predator. haut. Ah oui, ça, tu t'en branles de tout ce qu'il y a avant. Bah après, Oui, oui. oui, bah Retour vers le futur, oui, bah c'est trop bien, c'est génial, Oui, c'est vrai, c'est vrai. merci. On va pas dire surtout. Heure, t'as bien aimé À la Heure? limite, Tu l'avais Qui déjà est vu? peut-être un peu moins connu. Oui, moi, ces deux films-là, je les ai déjà vus. Ok. Mais Retour vers le futur, je l'ai vu au cinéma en IMAX, du coup, c'est pour ça que je l'avais Ah ouais, renoté. sympa. Heure Pareil, pour le coup, je l'avais déjà vu, je l'ai renoté parce que je sais plus pourquoi. Ouais, Mais ma note n'avait pas changé, c'était un 4,5 déjà de ok. base. J'ai pas encore vu, donc Voilà. hâte de me faire ça. C'est génial, c'est Ouais, exceptionnel. ça a Regardez l'air. tous Heure, c'est trop bien. Ça a l'air. C'est peut-être le meilleur film, la meilleure perfo de Joaquin Phoenix. Ouais, ouais, je capte. Ok. Euh, Du coup, Predator Predator Badlands, tu Badlands, disais? c'était vachement bien. J'avais très peur parce que j'ai pas vu Killers of Hitler, Mhm, qui est sorti sur Disney+, du coup. mhm. C'est le truc d'animation? Mais ouais, c'est ça. Ok. Et c'était en Et rapport avec ça? non, pas du tout, mais c'est le même réal. D'accord, ok. Et c'est le même réalisateur qui a fait Prey, qui était sorti directement pareil sur Disney+, qui était sympa. Les gens l'aiment beaucoup. Moi, j'avoue, je trouve ça juste sympa. C'est un film ou une Predator série? Balance, c'est un film. Ok. Et en fait, là, c'était le retour de Predator au cinéma. Et franchement, j'ai trop kiffé. Mhm. Je vais pas forcément en parler beaucoup maintenant parce qu'on va peut-être en reparler dans une autre émission. Voilà. C'est-à-dire? Euh, Dans un potentiel top 10 de fin d'année. Ah ouais? Ah ouais, à ce point-là, ok, stylé. Trop bien. J'ai vu. Bon, c'est pas un film que. Enfin, je le recommande parce qu'il est sympa, mais je me suis fait casser la gueule parce que j'ai mis trois Spirit. Crois-moi que je vais en rajouter une couche, hein. C'est une fraude d'avoir mis trois J'ai Spirit. reçu mais un nombre de messages pour ce film. J'en fais partie, hein. Je Je crois l'ai que... mis. Oui, je m'en souviens que je t'ai mis un message. Oui, tu m'as mis un message, Paul, il m'a mis un message. Tout le monde m'a mis un message pour ce film. Putain, wesh, Évidemment, j'ai touché quoi? trois J'ai fait quoi? c'est... Attention, enfin, tu parles de Split quand même. C'est... Non, mais les gars, c'est un choix. Calmez-vous. Moi aussi, je l'ai regardé sur VHS à l'époque. Voilà, calmez-vous. Ouais, j'ai une grosse attache à ce film, j'avoue. Euh, je suis peut-être un gros cucu sentimental de merde, mais j'ai découvert Coup de foudre à Notting Hill.
J'ai C'est adoré. C'était trop bien. Notting Hill, juste au-dessus là, quasiment. ouais. Je J'ai connais trouvé ça pas du trop tout. bien. Et C'est franchement, c'est que l'amour, à avec Julia l'amour, Roberts. c'est une histoire d'amour, c'est une romance. C'est hyper connu, hein. Ok, Mais j'avoue, je connais pas du tout. moi, ça m'a parlé de fou. J'ai adoré la vibe et tout. En plus, c'était juste avant que je parte à Londres. Du coup, quand Quatre je et suis allé à Londres, demi. je suis allé dans le quartier de Notting Hill. Ah ouais. Voilà, j'ai eu toute une vibe autour du Ah film. J'étais trop kiffé. ouais. Oh, le cochon, 4 et demi quand même, hein. Ah ouais, Oh, ça se ouais, fait ouais. plaisir. Ok. Bon, après, Time to Kill, Crazy Stupid Love, c'est pas non plus des films. Si t'as revu 28 jours plus tard, tu l'avais vu ou tu l'as découvert? 28 jours plus tard, je l'avais vu il y a un petit moment, je l'ai revu là, parce que du coup, je me suis fait tous les 28, la Ouais. saga de 28. Et tu t'étais fait aussi, t'avais déjà Euh, vu 28 semaines? non, j'avais vu que 28 jours plus tard. T'en as pensé? 28 jours plus tard, franchement, dans mon souvenir, je me rappelais pas que c'était aussi bien. Ah, c'est trop bien. Ouais, 28 jours plus franchement, tard, il est génial, hein. j'ai trouvé ça trop bien, j'ai trouvé ça d'une richesse assez folle. Ouais, c'est Le fait génial. que le film soit pas beau, pour moi, c'est pas du tout un problème. J'adore Ah ouais, bah c'est même cet complètement. aspect-là du film. C'est ce qui fait le film pour moi, ouais. Carrément. Vraiment. 28 semaines plus tard, Et c'était moi, nul. moi Voilà, j'ai pas du tout aimé. c'est pas intéressant, aucun intérêt. Ouais, j'ai Euh, noté moi. et pour 28 ans plus tard, Ah, bah, c'est 28 ans. on en reparlera tant reparlera dans un potentiel top 10, je pense. Oui, 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 carrément, carrément. Combien j'avais mis moi ça? Et après, Moi, j'avais mis 2 aussi. ouais, je crois qu'il y a une Et note. surtout qu'il y a il y a la suite qui sort bientôt. Il y a un trailer qui est sorti que j'ai fait le choix de pas Oui, regarder parce que j'ai pas envie trop de me spoiler de ce qui se passe. Donc on verra bien. c'est le 26 janvier que ça sort, Ah je crois. putain, c'est vraiment Sympa. bientôt. Stylé. Oui, Je c'était pensais, bientôt, c'est dans un mois. je pensais C'est pas le que mois c'était prochain. si tôt, trop cool. Donc on verra la suite de ça. Bon, Bugonia Zootopie 2, on en a bien parlé. Bah après J'ai vu. la suite on en parlera peut-être dans décembre parce que Ah oui, bon après j'ai oui, pas, il y a pas oui grand-chose. non, autant les faire maintenant parce que après ça va faire peut-être longtemps. Putain, t'as vu le parrain? Bah ouais, j'ai vu Le Parrain au cinéma et franchement, c'est pas la même chose que dans son canapé, hein. Ouais. Et tu sais que moi j'ai toujours pas vu, Parce hein. que mais frère, c'est je Putain, préfère le voilà, pareil Cédric qui m'écoute, j'ai une 4,5. pression, j'ai une goutte de sueur parce que Le Parrain, c'est vraiment toute la vie de Cédric, donc j'ai trop peur de dire de la merde. Mais je préfère le Parrain 1 au Parrain 2, rien que pour ça, je vais me manger un vocal de 4 heures. Ah ouais, parce que le Heu 2 est réputé pour être meilleur. Ouais, beaucoup disent que le 2 c'est le meilleur. Moi, je préfère largement. Je préfère le 1 Putain, mais et 4,6 quoi, c'est une et folie. franchement, j'ai vu le 2 récemment, au cinéma aussi. Je me suis fait les 2 et franchement, non, c'est exceptionnel, Tu vois, c'est moi, pour ceux qui connaissent pas Le Parrain, c'est faut marrant regarder. parce que du coup, de mon point de vue, de mec qui a toujours pas regardé et qui en vrai ne connaît vraiment pas grand chose à part la musique et genre quelques images et encore, hein, je sais, j'ai aucune scène en tête et j'ai aucune idée de quoi ça parle vraiment, à part que ça parle de mafia évidemment. Et ben je n'arrive pas du tout à comprendre comment ça peut être autant un chef-d'œuvre unanime pour tout le Mais monde. en fait, moi non plus, je comprenais pas, il faut juste le regarder. Ok, ouais, ouais, Mais tu sais bah quoi? un jour Tu je veux me le un ferai, hein. conseil? Tu regardes Le Parrain, après tu regardes la série The Offer et après tu re-regardes Le Parrain. Ok, ok, d'accord. Voilà. Ah oui, il y a une En série. gros, The C'est une Offer, série c'est une récente? mini-série de 8 épisodes. Le 2, c'est cheaté à De Niro. Ouais, mais Cédric, quand t'apprendras que De Niro, c'est pas un super acteur, bref. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. On le dit. Les mots sont durs, les mots sont durs. Oh là, les mots sont durs, mais j'aime pas De Niro. Et Mais oui, regarde bien The sûr, Offer. The Ça Offer, c'est date toi de qui quand, The m'avais dit de Offer? regarder. The Offer, c'est récent, c'est 2019, 2019. Ouais, ok. Et en fait, c'est une série jouée par des acteurs, mais qui raconte toute la pré-production du Parrain 1. Enfin, la Ah, pré-prod et la production. c'est pas une série C'est canon, une mini-série. c'est un docu Non, un peu? non, non, c'est c'est une fiction qui raconte comment c'est écrit Le Parrain et D'accord. c'est trop bien. C'est avec, Miles Teller, et bref, il y a des acteurs très connus dedans. Ok, La série, elle est trop bien, c'est 8 épisodes, ça se mange. C'est parfait, c'est trop, trop bien. ok, stylé. Mais du coup, est-ce que tu Heu, me conseilles d'attendre une séance en salle pour le découvrir, le parrain? Franchement, je te dirais ouais, parce qu'il y a moyen que si tu es chez toi, tu te dises: «Ah, c'est lent, je vais regarder mon téléphone» et du coup, tu vas décrocher. Ouais, carrément, carrément. Ok, C'est vrai, c'est ce genre de film qu'il faut regarder en salle. sachant que C'est fait pour la salle sur Paris, je crois et qu'il repasse pas mal de fois dans des petits ciné, donc c'est pas trop un problème. non, mais en fait, le début, quand je l'ai vu au cinéma, j'ai eu, ce truc de me dire: «Là, je regarde vraiment un chef-d'œuvre devant moi, Ouais, à ce point-là. un truc exceptionnel» et je me suis même dit: «J'ai de la chance de le voir au cinéma».
tellement que c'est fou. Ok. Ouais, chez soi, sans contexte, il peut être long le 1. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, c'est vrai que se forcer à être dans une salle sans Et distraction, du, ça aide souvent. du coup, ouais, et puis bah, du coup, si le 1, t'es pas trop dedans, tu vas te dire, wow, le 2 Oui, flemme et tout. évidemment, évidemment. Il y en a 3, c'est Alors ça, que du coup? ouais, il y en a 3, mais le 3 est sorti beaucoup plus longtemps après et beaucoup moins bien que le 1 et le 2. Mais Ok. regarde-le quand même, moi je le trouve chouette. Ok. Et ben, je me les Mais ferai, ouais, j'essaierai de me les faire en 2026. De toute façon, 2026, je vais prendre une bonne résolution un de mood. tous les films que je me dis à chaque fois, oui, il faut que je les vois, je vais les regarder au lieu de dire faut que je les Mais vois. moi, tu sais, le film que je me réserve pour la salle, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, et à chaque fois je Ah loupe. ouais, que t'as toujours C'est pas vu? c'est un, c'est un enfer. À chaque fois je Trop loupe bien. quand il passe au Je cinéma. l'ai vu, Un je l'ai vu enfer. en pellicule, moi, cette année-là. Et ouais, Et c'était très putain. chouette. Et sachant que j'avais pas aimé trop mon premier visionnage, et là, j'ai beaucoup plus apprécié pour le coup. Ouais, mais ça, tu vois, pour moi, c'est des films de cinéma. Évidemment, Sinon, tu le évidemment. découvres mal, entre C'est guillemets. pareil, cette année, j'ai découvert Laurence d'Arabie au cinéma en 70 mm. Alors, j'ai pas été pris, mais par contre, j'étais en train de... Oui, j'avais ce sentiment de me dire, putain, je regarde un gros truc quand même. Ouais, Donc, en moi je effet. trouve ça fou, les faits quand t'es au cinéma et tu dis, ah là, je vois un film tarlé fou, genre. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ok, et après, le reste, rien de plus. Bon, Dossier 137, faut aller le voir, c'est très très bien aussi. Ok. Et, Il y a Mathis qui voilà. allait le voir tout à l'heure et qui m'a dit que Et c'était en effet bien, mais sinon il a juste aujourd'hui, trouvé que le jeu d'acteur était vraiment pas bon. moi je suis pas d'accord. Mais Ok, ok. J'irai le voir pour me faire un non, avis. le film était vraiment trop trop bien. Mhm. Et sinon aujourd'hui, je suis allé voir. Ouais, j'ai par contre j'ai trop peur de mal le prononcer et je vais mal le prononcer. Les C'est les voix de Hind Rajab. Je Bon, pense que je le je pense prononce que très tu mal. prends. Bon, non, je pense que c'est pas C'est mal, hein. horrible. Alors, justement, Cédric, j'en ai beaucoup, enfin, on en a parlé vite fait parce que lui, il l'a vu hier Mhm. et il m'a dit justement, c'est un film que il peut pas noter. Et quand je suis Mhm. allé voir le film, j'ai compris pourquoi il a dit ça. C'est un film que tu peux pas noter, tu peux pas le détester parce qu'en fait, c'est la vraie vie. Ok, C'est ce qui se passe actuellement. Et les 1h30 te paraissent 4 heures. ok. Ah, c'est sur Gaza, c'est ce C'est, que je vois là. c'est- ouais, c'est l'une des séances les plus marquantes de ma vie Ok. et aussi peut-être la pire parce que tout le long, tu es dans un Ah. mal-être, Ouais, bah oui, j'imagine. mais et en fait, il s'est passé un truc dans la salle où déjà le film se termine, tout le monde pleure. Ok. Tout le monde est en pleurs. T'entends les reniflements de nez, le machin, les rires nerveux, et ça te fait vraiment un mood bizarre. Et Ouais, c'est ça, lourd, c'est pesant dans la salle, quoi. là, tu te dis, je regarde pas un film, je regarde ce qui se passe actuellement, Hmm. et c'est une dinguerie que ça arrive, Ouais. et tu peux rien faire devant. Et c'est horrible ce sentiment. J'ai vu que c'était son premier week-end en France, je crois, il a eu 40 000 entrées et le deuxième week-end 60 000. Et apparemment, c'est hyper rare qu'un film fasse déjà Mmh. plus à son deuxième week-end et fasse autant plus. Enfin, déjà faire plus, Bah c'est là, beaucoup. Et il est renouvelé du coup cette semaine-là, il a encore beaucoup de séances. Moi, le cinéma Pathé que j'ai à côté de chez moi, il a encore 3 séances par jour. Et en vrai, pour des films comme ça, ouais, ouais. c'est quand Bah, même je vais pas essayer mal, d'aller quoi. voir cette semaine du coup, parce qu'après, du coup, je serai plus sur Paris Et pour c'est un Noël. film, c'est dur, hein. C'est très, très dur. Tout le monde reste jusqu'à ce que l'écran soit éteint tellement c'est intense. Ouais, je vois, c'est genre choc quoi. Ah ouais, moi, je suis resté jusqu'à la fin. C'est Je reste jamais jusqu'à la fin du générique, là, je pouvais pas bouger. film Mes jambes d'utilité tremblaient, publique quoi. Bah, de toute façon, quand tu vois les notes. genre oui, si tu public. Mais genre, dis-toi, il y a eu parce qu'en gros, il y a un moment où il récite, je sais pas comment ça se dit, des versets du Coran, je sais pas, Ouais. comme ça se dit. Il doit sûrement y avoir un terme que je connais pas. Et genre dans la salle, j'entendais des gens Qui le dire disait? en même temps que le film, Ah, ça c'est fou. et ça te met, mais je te jure que ça Ouais, m'a mis c'est les en mode, poils, j'étais en mode, c'est mais juste la vraie vie, quoi. et c'est ouais. Donc allez, faut vraiment aller le voir. Et voilà. Et quand j'en ai parlé avec Cédric, c'est un film, tu peux pas parler du cadrage, du rythme et tout. Ouais, On s'en bat ouais, les tu couilles. parles, Le film n'est juste pas fait pour ça. Mais là, il y a les gens qui Le film, disent What I wrote here doesn't matter, the movie speaks for itself, Free Palestine. Et moi, et surtout, voilà. la review, alors tu vois pas qui c'est, mais c'est Arthur qui était le chef de la rédac ciné de Combini, qui est parti maintenant, que du Mmh. coup j'ai un peu connu quand j'étais en stage là-bas, et qui est pareil que toi, il dit je ne sais pas du tout comment noter un film pareil, et il a pas noté, en effet. Donc ça veut Non, dire. j'ai juste mis un cœur, mais le cœur ne vaut.
et pas du tout assez gros pour tout ce que Ok, bah tu sais quoi, du coup, le film mérite. je comptais aller voir des films cette semaine. Je m'étais fait un peu une liste de trucs. Il n'était pas encore dedans, mais je pense que je vais aller le voir en priorité. Du coup, ça me donne très envie Ouais. d'aller le voir. Ça va être une séance très dure, mais tu vas pas regretter. Ah oui, mais je pense que. Et même, faut soutenir Ouais, exactement. ces films-là. Et C'est je important pense d'aller les même voir que en du salle. coup, il y a un peu même une sorte de. Un peu de devoir citoyen, entre guillemets, à aller voir ce genre de film. Ouais, limite, oui, je suis d'accord. Genre, surtout, Franchement, à surtout côté, Zootopie 2, allez pas voir Zootopie 2, allez voir ça. on annule ce qu'on a dit. Non, Non, mais surtout. allez voir les 2, mais bon, peut-être pas le Ouais. même jour, ça va être bizarre. Non, mais surtout Mais dans un contexte actuel de. Enfin, surtout moi, ah, tu c'est vois, ça. qui me pose beaucoup en soutien à la Palestine, etc. C'est un peu bien et normal d'aller voir ce genre de film. C'est quand même une fiction, demande Aubance. Bonjour Aubance d'ailleurs. Alors, non, en fait, c'est filmé avec des acteurs, mais par exemple, les audios sont des vrais audios. Ok. En gros, le film, c'est qu'il y a une petite fille, qui est coincée, dans une voiture et en fait, tous les audios du film, c'est les vraies voix, les vrais Ouais, vocaux, donc ok. c'est littéralement ce qui s'est passé. Des fois, tu as les, je sais pas comment expliquer trop ça, mais des fois, il y a quelqu'un qui filme avec son téléphone et en fait, c'est des vraies vidéos Hmm. qui remplacent le film. C'est hyper méta, Ok. c'est fou. En fait, tu as vraiment pas l'impression que tu regardes pas un film, tu regardes un documentaire, Ouais, en fait. ouais. Ah, j'avais du coup Aubance, toi qui es très sensible à ce genre de film, enfin au film entre guillemets très intense et tout de manière générale, je sais pas si tu vas y arriver à aller le Ah ouais, voir, bah, mais c'est un film, faut s'accrocher mais c'est genre 1%, même pas 1% de ce que subissent les gens là-bas, donc bah oui, c'est ça. C'est ça. Justement, je me demandais si je pouvais aller le voir. Ouais, bah après, si tu hyper sensible, je pense, le film, il va pas te ouais, laisser indemne, quoi. faut pas non plus se rendre un peu malade à aller voir un film comme ça, quoi. Enfin, faut pas que ça te mette trop dans le En mal fait, non plus. ça te met vraiment, Ouais. moi qui suis pas le plus hypersensible devant les films, moi j'avoue, j'étais pas bien à la fin. Bah oui. Mais je pense, enfin, de ce que je lisais des commentaires, ça a l'air d'être le cas pour un peu la majorité des gens. Ok, mais en tout cas, Ah, si tu doté d'un cœur, globalement, oui, 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 c'est oui, pas c'est bien. ça. Ok, et bah hyper intéressant. Merci pour cette superbe dernière reco, mon petit Rubens. Puis bah merci La plus importante. pour toute l'émission. Oui, bah mais c'est très bien de finir là-dessus, tu vois. Ouais. On a dit plein de choses sur. Attends, sur le même thème, j'avais vu. Attends, parce qu'il faut que je. Oups. Put your eyes. Attends, mais. Oh, comme t'as mis put, j'ai mon truc Twitch qui me dit que tu as dit des profos misogynes pour le mot pute. J'autorise ton message. Sur le même thème, j'avais vu Put your sows on your hand and walk. Et c'était très dur avec des gens qui pleurent à la fin, etc. Mais regardable et très beau. Ok. Oh purée, moi misogyne, on est mal. Ah oui, bah oui, là, si toi aussi, toi, t'es considéré comme misogyne, ouais, je pense que là, fin des haricots. Ok. Non, mais bah écoute, je crois que tu m'en avais parlé, mais je m'en souviens plus trop. Put your soul on your hand and walk. Je verrai, enfin, je regarderai ce que c'est. Ok, et ben en tout cas, on va s'arrêter là, mon petit Rubens. Ça fait déjà Ouais, ça va. une bonne heure et demie qu'on parle ensemble. C'était très chouette, encore une fois. On se retrouvera du coup la prochaine fois, je pense début janvier, pour le Pop and Corn de décembre. On parlera évidemment The Big d'Avatar, One. The Big One, d'Avatar. On parlera peut-être aussi un petit peu de Stranger Things. Toi, tu suis Stranger Things, on est d'accord? Oui, moi j'aurais vu, je pense, je Ok. serai à jour. Pour l'instant, moi, je suis encore en train de rattraper la saison 4, mais je serai à jour pour la saison 5 début janvier, évidemment. Donc, on parlera, je pense, de ces deux choses-là. Donc, ce sera un gros pop and corn, j'imagine, parce qu'il y aura des choses intéressantes à dire sur les deux choses. Et puis ensuite, bah, du coup, les Oscars, c'est en mars. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on Les aura. nominés, on les saura fin janvier Ok. et la Ah oui, cérémonie, donc c'est le 6 mars, on il me pourra semble. peut-être. Le pop and corn de février sera peut-être un peu un pop and corn spécial prédiction Oscar. Sachant Ouais, que je l'annonce ici, parce que je ne l'ai pas encore dit en stream, mais mon mois de mars sera rempli par un événement majeur, car je serai en voyage pendant 3 semaines au Japon. Et donc, voilà, il n'y aura évidemment pas de stream pendant ce moment-là. Ça va de soi, bien sûr, parce que je ne vais pas emmener mon ordi au Japon. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, mais on aura le temps de s'en reparler d'ici là. En tout cas, mon cher Rubens, je te remercie.
Waouh, l'annonce de fou. Je te remercie pour cette superbe petite émission, pour cette superbe petite soirée. Merci d'avoir partagé ce Ouais, moment. bah, merci à toi. Et puis, Trop bien. on se retrouve dans un On mois. se voit bien. Eh bien, écoute, merci à tous les gens qui sont passés dans le petit chat. Merci à tous les gens qui regardent la rediff, là, vous, là, les petits gens sur YouTube. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Salut.